Et coucou tout le monde et bienvenue depuis, ça fait longtemps, hein? On va commencer par dire que ça fait très longtemps. Donc voilà, bah on est revécu de nos centres, j'arrive même plus à parler tellement j'ai perdu l'habitude. Au revoir, un dernier coup sur la nuque et puis on va se remettre en route. Voilà, en tout cas, je suis très contente de vous recevoir pour un podcast très spécial sur le pandémonium. Avec une invitée, je suis très contente de l'avoir trouvée, enfin qu'elle vienne, c'est elle qui m'a trouvée plutôt. Donc voilà, je suis très ravie d'initier cette nouvelle année de podcast avec une invitée. Et je pense que je vais la lancer dans le grand bain avec toujours autant de douceur dont je sais faire preuve, qu'elle se présente un petit peu. Du coup, bah, je te laisse le micro, ma petite. Vas-y, présente-toi. N'aie pas peur, on est gentil. Merci, bonjour à tous ceux qui nous écouteront. Donc je m'appelle Bérénice, ou Little Moon 13, qui est le nom de mon entreprise, puisque j'ai une marque, j'ai créé une, petite entreprise artisanale, dédiée à la Santa Muerte, dont il va être question aujourd'hui. Voilà, et je me situe à Grenoble et je suis dévote de la Santa Muerte depuis 2021. Ok, d'accord. Merci pour ta petite présentation. Alors évidemment, moi, la première question qui me vient un petit peu en tête, c'est bah, comment ça se fait que tu as suivi ce parcours-là de la Santa Muerte? Alors je pense qu'avec là, j'ai beaucoup un peu plus de recul, depuis quelques années. Au début, je pense qu'elle est là depuis toujours, en fait, depuis mon enfance, d'une façon, plus ou moins symbolique. D'abord, il se trouve que dans ma famille, la mort n'a jamais été tabou, déjà. C'est un sujet on a toujours discuté vraiment, sans problème, là-dessus, sur les morts dans la Oui, la famille, vie ouverte et les c'était quelque chose de terrible et d'affreux et voilà, il fallait pas en poser. j'ai C'est justement le problème de notre civilisation occidentale et française aujourd'hui, c'est que la mort est taboue et on peut même pas, en parler, parler de non. sa peine, parler de son deuil, on est très isolé et cetera. Mmh. Donc la Santa, j'ai compris avec quelques années, donc peut-être il y avait peut-être un début déjà d'être très familier, même aussi, enfant, j'avais des livres d'enfants avec des monstres, des squelettes, tu sais, les maisons hantées, C'était des déjà un trucs petit comme peu, on va ça. dire, dans cet univers, d'après-mort. Voilà, de «macabre» entre guillemets, donc avec, beaucoup de squelettes. Il y a une anecdote assez rigolote, que j'aime bien raconter, c'est que quand j'étais petite, peut-être j'avais pas 10 ans, mon père m'emmenait, à la foire, des rameaux pour tirer à la carabine et j'avais gagné un prix et mon père m'a suggéré de prendre un grand squelette en plastique, qui brille dans la nuit. Ah Et ouais. j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça alors c'est un peu étonnant effectivement de proposer ça à une enfant, mais bon moi, ça m'a pas du tout effrayée. Donc j'ai pris le cadeau et mon père l'a suspendu au pied de mon lit et comme ça j'avais la nuit un squelette qui brillait au moment de m'endormir, qui peut-être aurait pu effrayer, d'autres enfants. Moi au contraire, je le voyais comme un petit gardien. Bah, encore Voilà. les squelettes encore ça passe, je pense. Parce Mmh mh. qu'en ouais, enfant, à la limite, ça peut être rigolo, un squelette, mais c'est vrai que le parent propose de prendre un squelette, c'est que la mort, oui, en effet, on peut dire qu'elle était légèrement décomplexée. Parce que je vois pas mes parents dire: «Tiens, ma chérie, tu vas choisir le squelette là-bas dans le fond?» Je pense que Yamine, non, elle m'aurait dit: «Va choisir la jolie poupée», alors que personnellement, j'avais plus peur de la poupée que le squelette, hein, on est d'accord? Donc ouais, c'est une façon, au moins que la mort était décomplexée, c'est déjà pas mal. Voilà, je pense qu'elle était plus ou moins là, enfin son image en tout cas était là depuis toujours. Ensuite, donc les années ont passé, faut dire qu'aussi une partie de ma famille est assez sensible, à la spiritualité, et du coup, je me suis naturellement intéressée, au à l'ésotérisme, plus tard, aux oracles, au tarot et cetera et puis, c'est toujours, «par hasard» entre guillemets, n'est-ce pas, que, la Santa s'invite, sur ton chemin. Ah bah, elle s'invite, oui, ça, c'est sûr que c'est la chose la plus commune à tout le monde, c'est qu'en fait, on s'y attend pas, puis: «Eh, salut, je suis là». C'est ça, boum, donc Ouais, au début, ça a été plus ou moins, je sais pas comment dire, tranquille dans le sens où, recherche un peu sur, internet, sur les réseaux, et je découvre qu'elle existe juste en en voilà, fait, les je sais par les pas réseaux si sociaux.
Je sais pas si c'est comme moi, mais c'est un petit peu au hasard que tu découvres Ouais, que qu'elle existe, en fait. Parce que dans exactement. voilà, c'est vraiment enfin un hasard, c'est pas un hasard, mais c'est, d'un coup, j'ai l'impression qu'elle donne des signes et puis, quand elle en a marre, elle te dit: «Bon allez, hop, coucou, je suis là maintenant, On y va. tu vas pas pouvoir détourner le regard ou dévier, donc tu y vas». Ouais, exactement. Et donc je tombe aussi sur un live, entre 2 dévots et du coup je découvre cette entité, cette figure et je trouve ça absolument génial, passionnant, fascinant et je peux plus du tout me l'enlever de la tête pendant, plusieurs mois et je aussi par les réseaux, je rencontre un un autre dévot qui, heu, qui me dit: «Ah, j'ai, un ami qui donne des cours de sorcellerie, là, ça commence là et on va voir aussi, la Santa, et des sœurs avec elle et cetera». Alors je fais: «OK, OK». Donc moi je débarque là-dedans, hein, vraiment je comprends même pas de quoi il me dans quoi je vais, Tu je tu sais tu pas mets en quoi ça carrément les pieds dans consiste. le plat, quoi, en fait. Mmh. Et en fait, je me suis embarquée pour 6 mois de cours de brujeria Ah oui, mexicaine d'accord. et voilà. Et juste avant, donc bah, je toujours la Santa dans ma tête et je commence à rêver d'elle. Donc Ouais, j'en ouais. parle à mes nouvelles connaissances qui me disent: «Ah, tu as eu le sueño, Ah, elle s'intéresse à toi et cetera», et moi j'étais un peu en panique quoi, parce que je comprenais pas ce qui se passait et puis ensuite c'est vrai que tout a été très précipité, dans le sens: «Ah, je connais un ami, il a une boutique, mais il va la fermer. Il lui reste une seule statue de la rouge» et j'avais compris que la rouge, ce serait ma entre guillemets «ma robe principale», ma couleur, ma ouais, c'est maman celle qui te principale. parlait le plus. Voilà et donc tout de suite, «Il faut commander, ta statue» et «OK, d'accord, parce que lui, il est fiable, parce que ça vient du Mexique». «OK, OK, d'accord». Ouh là là, c'était, et Oui, alors non, mais préparer elle a l'hôtel. tendance à précipiter les choses, elle aime pas la lenteur, Exactement, voilà. Donc c'était donc elle est arrivée en très exactement le 25 janvier 2021, elle était chez moi D'accord. Bon, bah, écoute et c'est à et partir après, bah où oui, vraiment pardon. tu t'es vraiment lancée dedans ou tu as encore pris le temps Non, de non, là réfléchir? vraiment, je me suis lancée direct, maintenant encore avec le recul, je me dis, comme je suis quelqu'un qui a un côté un peu bélier, qui fonce, Oui, qui fait à fond, tu ça vois? te correspondait pas mal d'ailleurs. De façon un peu compulsive et même pas intuitive, mais instinctif. Oui, tu y vas. Me J'y vais à fond et je fais à fond. Parfois, je fais trop, mais enfin, voilà et tout de suite, j'ai établi, alors maintenant, je me suis calmée, mais j'avais, tous mes mardis soirs, tu vois, de dévotion et cetera. Après, ça a évolué avec le temps, mais j'étais très exigeante, au début sur certains points. Oui, Maintenant, ma dévotion, on va dire qu'elle s'est un peu transformée au quotidien et j'en avais peur aussi de ça. J'avais très peur de changer, cette tu as régularité. Pardon? je dis en même temps, au début, quand on commence, elle nous fait flipper. Oui, oui, Bonjour à tous. c'est vrai. Aujourd'hui, J'ai toujours peur, bah, de faire une bêtise, tu vois, Ouais. manquer, louper un truc, enfin bref. Bah, Mais en écoute, fait, ça c'est je sais pas les dévots comment ils te l'ont présenté, mais en France, on nous la présente vraiment comme une déité très, comment dire? Susceptible et pas du tout mmh, tendre, alors que, quand tu regardes, comment ça se passe au Mexique, c'est tout le contraire, en c'est fait. vrai, oui, oui. Mais je me rends su effectivement, je m'en suis rendu compte avec le temps et aussi, j'étais très agréablement, surprise de ton d'avoir trouvé ton podcast précédent, le premier que tu as fait sur la Santa. Parce que je me suis dit: «Enfin quelqu'un qui vit, ressent, voit les choses comme moi Ouais, mais et qui change du discours, plus commun», on va dire. bah, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ici, elle est très formatée par les tout premiers qui ont ramené, entre guillemets, «la Santa Muerte» et ils en ont construit une sorte de référence hautaine, très colérique, limite méprisante
Et le peu Ouais, de reportages français, je pense que tu as dû t'en rendre compte, c'est toujours, la vierge des mauvaises, des garçons, mais quoi. C'est, soit les ah oui, dealers oui. de drogue, soit la mafia mexicaine, les Mmh, assassins, les machins mmh, et ouais. alors je sais pas si tu parles espagnol? Pas très bien, mais je me débrouille et puis je lis l'anglais, donc j'ai quand même accès à pas mal de sources, plus de Ouais. sources qu'en français. En fait, je me suis lancée, pendant plusieurs jours, mais ça m'a pris longtemps. J'ai dû me taper tous les reportages sur YouTube en espagnol. Ouais, ah oui, 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 j'ai fait beaucoup de recherches aussi là, c'est ouais, Que quand tu regardes les reportages français, c'est juste à t'arracher les cheveux au bout d'un moment, en fait. ouais, c'est pénible, ouais. C'est pénible parce que ça reste vraiment que, c'est un véritable carcan, hein, comme limite même Ouais, la détention devient une véritable prison. exactement. Ouais, C'est c'est pour ouais, c'est pour ça que tu dis qu'on a peur en fait quand on la reçoit chez soi. On sent que c'est juste au fond de nous, oui, mais il y a tout peur de un mentir parce truc qu'on n'arrête autour, pas de dire: «Attention, si tu fais ci, elle va faire ça». ouais, Oh, détentez-vous exactement. parce qu'en fait, Mmh, quand tu regardes et que tu écoutes les dévotes d'origine, c'est-à-dire ceux vraiment qui la côtoient, on va dire, depuis, des années, qui fait partie de leur culture, mmh, c'est pas du tout ça, en fait et à chaque dévot, il y a une façon de ils ont une façon de la prier. C'est ça qui est mmh, magnifique, c'est qu'en fait, c'est chacun fait comme il le ressent et tant qu'en fait, c'est vraiment, ce qui prime, c'est l'honnêteté et la exactement. franchise envers elle et puis, Mmh, tant que tu es honnête et franc avec elle, entre guillemets, il y en a, ils vont la prier tous les jours, il y en a, ils vont la prier une fois par semaine, il y en a, ils vont que la prier très rarement, il y en a qui vont travailler de façon, on va dire, magique avec elle, puis il y en a mmh, qui vont la prier en même temps qu'ils vont prier, la Vierge Marie. Il y voilà, en a une pour exactement. qui, la Santa Muerte a un prénom masculin. J'ai vu une dévote qui avait plusieurs Santa Muerte, des énormes Ouais, statues et l'une d'elles était un homme. Elle l'avait habillé comme Jésus à peu près et elle parlait de lui, coup en masculin, puis les autres en mmh, féminin. C'était selon, les images qu'elle avait. mais je Donc me demande si c'est pas, San de la Muerte, qui est, la mort au masculin, mais qui, vient de je sais pas s'il est aussi du Mexique ou s'il est colombien. ah Mais je me peut-être. demande Bah, je me du demande coup, si c'est pas San de la Muerte. dans le reportage, c'était pas précis. C'était OK. pas précisé en fait à ce niveau-là. Mais en tout cas, elle avait été présentée comme une autre image de la sainteté, mais je pense que oui, ça peut être tout enfin, il doit avoir 50 000 influences parce que c'est enfin, Mmh. c'est une religion qui est à base d'énormément d'influences aussi, en fait. Ah Chacun oui, un oui, petit peu c'est un syncrétisme entre ses origines aztèques et aussi et il y a aussi les Européens qui sont arrivés et effectivement, j'ai constaté que la Santa, s'adapte en fait à chacun de ses dévots et c'est normal, c'est comme moi je dis aux gens aussi, c'est une relation. Donc effectivement, si tu la traites comme un outil ou si tu, n'es-tu pas correct avec elle, évidemment, attends-toi un retour, mais c'est comme entre 2 êtres humains, en fait, finalement. Il y a ouais, pas c'est pas compliqué et c'est effectivement, comme tu dis, le l'authenticité, la sincérité, c'est tout ce qui compte, quoi. c'est exactement ça, en fait et tu te rendras compte peut-être que certains dévots en France, s'en servent vraiment comme un outil magique des fois, pour obtenir Ah des oui, choses. Alors ouais, j'ai généralement, vu une je ouais, leur j'ai vu déconseille. une demande comme ça. Ouais, Je leur déconseille parce qu'au bout d'un moment, ça va pas être bon pour eux. complètement. D'ailleurs, j'ai une fois quelqu'un qui m'a contactée, très, comment dire? Soudainement, sur Insta en me disant, «Bonjour, comment on prie la Santa Muerte? Je veux être crin et riche». Ah oui, pas mal. Voilà. J'ai même pas répondu, hein. Là, j'ai Non, fait, bah, même pas. en même temps, non. Bon après moi j'ai eu pareil, mais Heu, c'était plus des arnaques où le mec il a mmh, dit qu'il était, un grand prêtre de la Santa Muerte, qu'il fallait absolument que je lui donne, 100 € parce qu'il avait vu que, j'avais, un mauvais œil ou je sais plus trop quoi. J'ai regardé, j'ai dit: «Oui, oui, allez bisous, hein». Il m'a dit: «Dans 3 jours tu seras mort». Je fais: «OK, allez, c'est bon. J'habille mon gars, allez, ça fait plus d'1 an, je suis toujours là». Après les escrocs, il y en a partout, hein, mais Mais oui, mais il avait ça repris, m'étonne pas. bah, toute une imagerie, ça devait être,
de la Santa Muerte, mexicain, je pense, au vu Oui. de photos, mais le mec, il avait dû piquer le compte, en fait, tout simplement. Il avait piqué les Mmh. photos, tout ça, mais il s'est comme il Ouais, il y a avait beaucoup. du coup, bah, Santa Muerte, je dis: «OK, d'accord, c'est bien». Après, tu vas les retrouver en version vaudou, version grand prêtre africain, heu, Oui, exactement, ouais, là, il y en a beaucoup, ouais. Mmh. donc mais ça m'avait fait rire parce que j'ai dit: «Tu t'es même pas renseigné un minimum sur l'identité que tu empruntes, à mon avis, ça peut-être pour C'est être ça. trop pour toi». C'est-à-dire qu'il y a ouais, en plus un vrai dévot, enfin un vrai dévot, j'aurais pas dû dire ça, mais quelqu'un qui a de l'expérience depuis un Oui, certain temps avec la Santa, il reconnaît tout de suite, enfin le l'arnaque ou l'imposture, quoi. oui et puis Mais même sinon, par contre, j'ai quelqu'un qui m'a contactée, depuis ma chaîne YouTube et là, par contre, c'était quelqu'un qui posait plusieurs questions, qui était quand même visiblement un peu pressé, mais qui a écouté bien, pardon, qui a bien lu, tout ce que je lui disais en lui disant: «Attention, je vous conseille plutôt d'abord d'établir un vrai lien avec elle, de continuer à lui parler, de voir ce qui se passe avant de faire quelconque demande de service, quoi». ah oui, bah, de toute Après je lui façon dis si c'est urgent, vital, si je sais pas ce qu'il vit, hein, ce monsieur, mais si c'est vital, je lui dis: «Expliquez bien les choses et surtout, remerciez à la hauteur de ce que vous demandez avec, une offrande, digne de ce nom, quoi». mmh, Donc il m'a dit: «Oui, je regarderai, j'écouterai, votre vidéo, plus, enfin, précisément après, quoi». bah, c'est après je sais pas si pour toi ça a été pareil, mais c'est au départ, c'est un long cheminement, en fait. Si Oui. tu commences, pas d'amour sans t'en rendre compte, tu as l'hôtel qui arrive chez toi. Mmh. Donc tu te retrouves avec, la Santa Muerte et puis, tu y penses tous les jours, en fait, elle te suit Ouais, tout à fait. et ouais, ouais, elle te et au fur et à mesure, il y a comme une habitude qui s'installe, mais une bonne habitude, hein, pas Mmh, une habitude de négligence, où elle fait partie de ta vie, elle est là, mais tu as plus, ce besoin ou cette peur de, tous les jours y penser réellement, en fait. mmh. Parce que tu inconsciemment, elle est tout le temps avec toi. Oui. Ah oui, oui. Ouais, je pense que je vis un peu la même chose. Après, toi, ton hôtel, est-ce qu'il est où? Dans Moi, la moi, j'ai commencé plus ou moins moyen, mais après moi, ça a grossi, grossi, j'ai plusieurs couleurs, oui, tu et as plus de bah, mon hôtel, il en fait, il est au-dessus de la cheminée dans la salle de vie, dans la salle à manger, en fait, dans le salon. trop bien. Donc c'est, parce que je pense pour moi, c'est l'endroit où je suis le plus souvent et puis, Ouais, c'est l'endroit aussi où je rentre et je sors régulièrement, donc c'est aussi une façon de la voir et dans la chambre, je pense pour moi, c'était un peu trop reculé. Alors peut-être qu'un jour, je mettrai mmh, un hôtel plus petit, mais j'avais envie vraiment qu'elle soit dans la salle parce que pour moi, c'est comme si, en plus, juste en face, il y a la cuisine, donc elle participe vraiment à la vie, en fait, j'ai envie de te dire et mmh, ouais, voilà, j'avais envie qu'elle soit, comme c'est comme si tu avais un membre, pas un membre de ta famille parce que c'est un peu exagéré. Certains, je pense mmh. ils vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement folle, dites donc». Mais mais qu'est-ce que mais non, c'est pas ma famille, voyons. Mais mais vraiment qu'elle participe à Ouais, la vie, entre ouais, guillemets. C'est-à-dire mmh, que, tu pas besoin d'aller la voir entre guillemets, parce qu'elle est là. mmh, Donc, elle te voit déjà et puis elle a une pour moi, c'est une place, la place d'honneur sur et là, dès que tu rentres, tu la vois, tu peux pas la louper trop bien, ouais. et voilà donc du coup, Ouais, c'est c'est une vraie colocataire, moi, je trouve, oui, 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 oui. je l'ai mise, moi, alors j'ai un c'est pas que j'ai un regret parce que là, c'est très bien comme c'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant, j'avais un plus petit appartement et elle était dans le salon. Ouais, Et là, j'ai un beaucoup plus grand appartement avec, un bureau à moi et c'est là où je suis le plus souvent, donc c'est là qu'elle est maintenant. Elle est plus dans le salon, elle est, dans mon bureau, mais elle est, sur tous les murs et puis, je suis entourée de ses hôtels. oui, Mais elle est c'est vrai présente que, par d'une exemple, manière ou d'une ouais, autre. Après, c'est la pièce que tu qui te semble à toi, des fois assez inconsciemment, c'est la pièce qui te semblera le plus importante. Donc le bureau, ça reste aussi une pièce importante pour toi vu que tu y travailles. Donc voilà, et puis, c'est là où je crée pour elle aussi, enfin, voilà, que je travaille je pour, pense que d'une façon ou d'une autre, tu lui as trouvé la place qu'elle méritait.
et puis pareil, comme toi, j'ai envie de la voir, tout le temps aussi et Mmh. et j'aimerais bien par contre dans la cuisine quand même, une petite Santa verte, je me disais quand même, tu vois? Oui, oui, bah, c'est marrant parce que je me disais l'autre jour, je dis: «Bah, tiens, la cuisine, elle est un peu vide, il y a personne». Je sais qu'elle est en face, elle la voit, mais je me dis peut-être dans la cuisine. Par contre, je sais que j'ai un petit coin lecture, à l'étage et pareil, j'ai, une petite Santa Muerte qui est posée là et j'attends de trouver une belle illustration en noir et blanc, pour la Mmh. mettre, justement pour la mettre. C'est dire que même au boulot, dans mon ancien travail, il y avait dans mon casier donc quand Ouais, j'ouvrais mais j'avais fait pareil quand j'étais fonctionnaire, territoriale et je travaillais dans les bureaux, dans l'administration, quoi et j'avais, au bout d'un moment, bah, décomplexée, j'avais amené une toute alors bon, c'est pas gros, hein, mais c'est une ouais, c'est les petite tout carte petits. plastifiée, avec une santa dessus, puis une prière derrière, que je mettais, en évidence à côté de mon écran, et Alors c'est puis, marrant bah, parce ouais. ouais, tu ouais, après les gens, des fois les gens ils font pas attention, ils vont croire que c'est la Vierge Marie. Oui, exactement, c'est les, personnes une fois, j'ai un collègue informaticien qui a quand même fait la blague, parce que j'ai eu un bug sur mon ordinateur, donc je lui ai demandé de venir. Il a regardé le truc, il a vu: «Mais c'est quoi ça? Santa Muerte? Mais c'est pour ça que tu as des problèmes d'ordinateur?» Mais sur la blague, tu vois? Il rigolait. Donc Oui, oui, non, là aussi, j'ai dit: «Oui, oui, bien sûr», voilà. oui, oui, c'est ça, ouais, c'est elle Mais joue sinon personne m'a ouais, sinon effectivement personne n'a trop regardé et personne n'a fait de remarques ni rien. non, garde patron fait pas vraiment attention, comme je te disais tout au début avant de commencer, c'est qu'elle est pas du tout à la mode et je pense qu'il faut pas qu'elle soit à la mode. Mmh. Alors, pas qu'elle soit à la mode effectivement, mais par contre, moi j'aimerais, qu'on la voit plus comme tu disais, comme quelqu'un de dangereux ou qui fasse peur. En fait, moi j'ai par exemple, tu vois là, à la fin du mois, je vais donner une conférence sur la Santa dans une petite boutique ésotérique de Grenoble. C'est une Ah grande ouais? première. Et Ouais. mais c'est pas du tout pour, que les gens deviennent dévots ou quoi, c'est vraiment d'un point de vue anthropologique et historique et aussi parce qu'on m'a demandé, beaucoup d'aborder la question de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire notre rapport aujourd'hui avec la mort. Mmh. Donc je vais partir d'un point de vue extrêmement large pour ensuite, bah, par exemple, ensuite, voilà, chez les Mexicains, on trouve, cette relation-là à la mort. C'est Mmh. un exemple parmi Ouais. tant d'autres, parce qu'il y a d'autres civilisations où la mort n'est absolument pas tabou encore, aujourd'hui et comme j'ai créé une petite entreprise, aussi, pour créer des outils dévotionnels, pour les dévots français et européens, je vais aussi parler de ça, pour dire que ça existe. Mais Tu tu par contre tu tu oui, en connais beaucoup des dévots français? j'en connais quelques pas beaucoup non. Non, 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 il y en pas a beaucoup. Là, les gens, ils viennent par pure curiosité, hein. mmh, C'est pas tout, mais des effectivement, je comprends que et je suis d'accord, il faut pas que ce soit un effet de mode parce que ça s comme le tarot aussi est devenu extrêmement à la mode, ça veut plus rien dire à la fin et bah, tout le monde, fait c'est, n'importe quoi. moi je suis des années 80 donc je suis Ouais, plus trop pareil. et 82. si tu te souviens, la Santa Muerte, on l'aperçoit dans le film The Crow. Ah oui, c'est vrai, oui. Mmh mh. Oui et c'est une des premières images mais j'ai dans le milieu spirituel et ésotérique, on a vu des déesses, des dieux qui étaient à la mode, ça a pas rendu service. Donc c'est Mmh. toujours une pointe où c'est à la mode, donc tout le monde veut, tout le monde s'amuse, tout le monde je sais pas moi, dévot d'Artémis, de Poséidon, je ne sais qui d'autre. À un Mmh. moment donné, c'est la fée Morgane qui s'en prenait plein la tronche. Ouais. C'est c'est voilà, c'est vraiment, c'est dans ce sens-là que je dis: «Faut pas qu'elle soit à la mode», dans Mmh. de la Bien retrouver, sûr. dans des t-shirts chez H&M avec des paillettes. Ah bah ça, Bon, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Je ouais. n'ai rien contre Ah, elle une, elle aime les paillettes, je crois, voilà, enfin, c'est ce que elle j'allais dire. est Je basque, personnellement, du coup, je au Mexique, ça passe. Je pense même que ça doit largement exister des t-shirts comme ça et même des statuettes à paillettes.
Oui, c'est vrai Pardon, excuse-moi. Mais je veux dire, ici, ça serait juste qu'on verrait les dévots, la prendre, servir, les comptes Instagram popés à 150, et puis si après, je pense que très vite fait, bien fait. Mmh. La seule chose bénéfique qu'il pourrait apporter, c'est que des gens s'y intéresseraient un peu plus. Mais comme tu dis, il faudrait enfin qu'on arrive à dégager cette foutue image de, comment dire, à la limite psychorigide, quoi. Ouais, Psychorigide, mauvaise, tueuse, très méprisante, à la limite agressive, voire un peu psychopathe si jamais on la vexe. Et on te met en garde, attention, si tu commences avec elle, faut que tu fasses ci, machin, parce que sinon, t'as l'impression qu'elle va tuer ton poisson rouge si tu lui dis pas bonjour une journée, quoi. exactement, ouais. Bah, T'as c'est ce que vraiment. j'ai ouais, Oui, c'est c'est ce ce que t'as que j'ai ressenti. Mm, ouais. J'espère pouvoir, transmettre ça justement dans mes conférences, tu vois, justement. mm. Bah, Mmh. c'est pour ça que j'avais fait le podcast. Ton podcast, ouais, ouais, très bien. D'ailleurs, je vais le mentionner, hein, dans ma conférence, je dirai aux gens aussi parce que de voir parce qu'il y a mon témoignage, bon, c'est un exemple, je suis rien, moi, je suis un exemple parmi d'autres, c'est tout. Mais leur dire que vous pouvez, consulter aussi, bien d'autres, témoignages de dévotion, différentes, et beaucoup plus, tendres que ce que l'on croit. Bah, c'est comme je t'ai dit, je me suis pris tous les reportages qu'il y avait espagnols, Mmh, mexicains, et c'est carrément différent, quoi. Quand tu regardes l'âge mexicain, tout simplement, déjà, mmh, euh, tu te dis, ah oui, mais en fait, non. Et tu vois les dévots qui sont interviewés, et chacun en parle, mais il parle de la Santa Muerte avec une tendresse qui est. Bah, mmh, c'est dingue, quoi. C'est vraiment, et puis ils te le disent, quoi. Et quand tu es dévot, en tout cas pour ma part, tu le ressens, cette tendresse. Tu t'as pas peur d'elle, en fait, au bout d'un moment, une fois la crainte, parce qu'on peut laver le cerveau. Tout ça s'efface au bout d'un moment, parce que tu te rends compte que c'est pas du tout ça. mmh, T'as plus pas de crainte, au contraire, même si il t'arrive un truc dans la vie, que tu essaies de ne serait-ce que de la prier pour te rassurer. T'as cette impression, alors c'est une image symbolique, qu'elle vient et qu'elle allez, pardon. Et enfin, pour moi, je le ressens de façon extrêmement différente, quoi, que l'image qu'on mmh, donne. Et comme toi, quoi, j'aimerais bien que elle soit connue, mais pour ce qu'elle est réellement, et pas pour cette image de, bah, c'est quand même un squelette, c'est quand même mmh, c'est quelqu'un, voilà, c'est pas tip top. Par contre, attention, il y a que les mauvais garçons qui la prient, il y a que les filles. Alors qu'au Mexique, ça va aller du dealer de drogue au grand banquier, mmh. ou la Non, personne la tout à plus fait, honnête ouais. du monde, quoi. Bah, les Donc policiers, les juges, les oui, avocats, il y a de tout, c'est un truc mmh, de dingue, en fait. bah, oui. Mmh, Et tu retrouves, alors ça par contre, tu retrouves vraiment toute l'imagerie que tu peux retrouver. Alors moi, je suis d'origine espagnole, donc là-bas, bah, tu rentres dans les maisons, il y a les croix, les Christ, oui, les oui, tout ça. Et tu retrouves ça aussi, mais version Santa Muerte, chez les dévots là-bas. Les petites cartes comme celles que tu avais, les petites cartes, ouais. les médaillons, les machins, donc c'est vraiment, Mmh, c'est très, tu vois vraiment cette empreinte-là, mais enfin moi personnellement ça me gêne pas, mais mmh mh. du coup ça me fait rire parce que c'est pas, pour moi c'est quelque chose, j'ai été élevée dans et du coup je m'y retrouve entre guillemets, au Mmh. niveau de l'imagerie, au niveau de la représentation, Oui, c'est familier, quoi. voilà, c'est ça qui est drôle. Bon par contre, moi il y a une chose que je ne fais pas, c'est que je ne fais pas de Notre Père avant. J'ai essayé, mais non, ça passe pas. Bah, C'est ça, c'est chacun après, hein, effectivement, moi, par contre, tu vois, j'ai vraiment pris la voie, chrétienne pour, ma dévotion. oui, Heu, mais moi, donc du coup, c'est comme j'ai été, j'ai eu ce parcours dans l'enfance, en début adulte, je l'ai ouais. quitté pour une raison particulière parce que je m'y retrouvais absolument pas. Mmh. Quand je le fais, j'ai l'impression de me mentir et de lui mentir.
Ah oui, bah, non, hein, c'est sûr, hein. Mais Voilà, justement, ça montre à quel point on peut, le voilà. faire à sa enfin, notre dévotion à sa façon et que, elle, ça lui pose aucun problème, quoi. Non, bah, non, parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment la sincérité. C'est Elle nous veut nous, heu, tels voilà. qu'on est et c'est tout, quoi. Elle ne te jugera pas tant que tu es sincère et que tu ne lui mens pas. Voilà, exactement. Après, je pense que n'importe quelle déité, de toute façon, n'apprécie pas vraiment qu'on la prenne pour un con, quoi. Ah bah, oui, oui, De c'est ça. base, mais c'est vraiment le côté, je le redis, psychorigide que faut que tu fasses comme ça. Bah, en fait, non. Parce que moi, là, je te dis sur les reportages mexicains, c'est vraiment ça. À chaque dévot, il y a une façon de faire. Mmh, Il y a une façon de la prier et pareil pour ceux qui travaillent avec, bah, les brujos, les brujas, les ouais, sorciers, quoi. C'est mmh, aussi différent. Ils ont une façon de faire qui est, propre à chacun. ouais, C'est chacun, va il y a pas de on va te donner des suivre, on va dire, sur un rituel ou un truc comme ça, mais en fait, non. Heu, tu le bah, ce fais à que l'in j'avais com ouais, ce que j'avais compris, de certains, donc sorciers ou personnes qui faisaient des sorts avec elle, c'est qu'elles s'adaptaient aussi à ce qu'ils avaient chez eux et à ce qui était facile d'accès pour eux. oui. Donc selon ce qu'ils avaient à leur disposition, Mmh. elle va leur, indiquer, «Tu prends ça, ça, ça et ça et ça» et voilà, en fonction de leur environnement et de ce qu'ils ont dans le frigo, par exemple, tu vois? Des trucs comme ça. Donc Ouais, en fait, forcément, au Mexique, on n'a pas du tout la même faune, la même flore que qu'ici. absolument pas, non, non, non. Il y en a, ils offrent même, un verre de coca, Oui, ouais, ouais. voilà. Ils boivent pas d'alcool, donc ils vont ouvrir, ou ils peuvent pas se payer un verre de tequila, ils vont lui offrir Mmh, de l'alcool. Certains vont lui offrir des cigarrillos, d'autres des gros cigares, d'autres des mmh, cigarettes. C'est vraiment, tu as plein d'offrandes. Certains vont offrir des oui, des photos, des médaillons. C'est vraiment, pardon, mais le ouais. principal de la dévotion, ça reste vraiment la prière, en fait. Ah oui, C'est tout à fait, c'est bien de le rappeler, ouais. Mmh, ouais, bah, ce que enfin, moi, personnellement, déjà, c'est instinctivement le plus qui en ressort, c'est la prière c'est enfin, je sais pas si toi c'est pareil, mais enfin, moi, c'est pareil aussi que certains dévots, c'est qu'ils, le jour enfin, quand ils rentrent dans la pièce ou quand ils sont à côté, ils vont lui parler normalement, ah oui. Mmh. Ah comme oui, si oui, c'était oui, c'est ce que je fais, quelqu'un. ouais. Oui, ils vont lui Exactement. ouais, Ah oui, oui, c'est moi je l'appelle maman déjà. mamacita. C'est ma maman, ouais, la mamacita, ouais. C'est, Mama, je l'appelle aussi Mama, ouais. Moi, je l'appelle la flaquita. Ah ouais, ouais, Ma flaquita, j'aime bien ce nom, je sais pas pourquoi, ça me ouais, ça claque et puis c'est, pétillant, c'est de l'énergique, c'est c'est sympa, ça, ouais, Flaquita. Mmh, c'est comme si tu disais ma petite maigrichonne, mais enfin ma petite c'est squelette, ça. quoi, et Mmh, avec toute la tendresse de qu'une maman peut dire à un enfant, en fait, voilà. et Mais il quand y a j'entends même des pardon, oui. ouais, quand j'entends ce mot, moi, à chaque fois, ça me fait cet effet-là, quoi. J'ai l'impression d'entendre ma mère qui m'appelle avec un surnom, une connerie comme ça, quoi. C'est drôle. Oui, oui, c'est un petit un sobriquet, enfin un sobriquet, c'est un oui, un surnom affectueux, C'est quoi. ça. Ouais, ouais, sobriquet, tu as raison. Et je crois que même il y a des Mexicains qui l'appellent la cabrona carrément. Oui, 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 mais il y a plein de surnoms. Il y en a qui l'appellent, co bah, qui la surnomment, Querida, Mamacita, Mmh. Bah, la Tita, niña, bien sûr, Niña, donc c'est vraiment, mais c'est tout dans la bouche, ça sonne toujours avec tellement de tendresse et ouais. d'amour que c'est hallucinant, en fait. C'est Mmh, limite apaisant de les entendre parler de leur culte. Ça en devient limite apaisant parce qu'ils ils sont alors chacun des fois ont des histoires atroces où la Santa Muerte bizarrement on les a aidés comme ça et oui, ils ont une résilience qui est juste formidable, quoi. C'est ouais, ils ont une c'est vrai que résilience c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu mmh, et c'est vrai qu'elle moi je trouve que la Santa Muerte, en tout cas pour mon cas,
La Santa Muerte t'apprend cette résilience-là dans la naissance, enfin, voilà quoi. Elle t'entoure de bienveillance, elle te dit: «Bah, c'est arrivé, c'est comme ça, mais demain ça ira mieux». Mmh, Et c'est c'est vrai. ces là que ça serait enfin, qui serait bien qu'ils soient connus un peu plus. Mmh. Bah, écoute, je vais faire ce que je peux à mon niveau. Ouais, on va se réunir, on va faire des Ouais, mais je vais aussi participer, début novembre, alors pile le jour de sa fête, en plus, un des 2 jours le 2 novembre là, ouais. à un festival, Ah ouais? ouais, un festival de 2 jours sur le paranormal et sur C'est cool. la spiritualité et du coup, je vais, donc à nouveau, vendre mes créations et faire enfin le même exposé que je suis en train de préparer là, D'accord. Et sur la Santa, donc du coup, je vais sauter sur l'occasion parce que bon, bah, du coup, tu as une mmh mh. jolie boutique, hein. J'ai vu plein de trucs, j'ai pas encore choisi parce qu'en fait, je sais pas tellement il y a des chapelets qui sont magnifiques. Alors les Merci beaucoup. statuettes, on ne parle pas. Du coup, bah, je te laisse présenter un petit peu ce que tu fais. Les statuettes, tu les fais venir du Oui, je les importe, directement du Mexique. C'est mon ancien prof de sorcellerie là, de Brujeria qui m'avait indiqué ce fournisseur qui m'avait parce qu'évidemment aussi il y a beaucoup quand même sur internet, de statues de la Santa que tu peux trouver, heu, même en Europe. Enfin, il y a une boutique, allemande qui en vend, mais c'est plus de la déco. elles ont une particularité. Celle du Mexique, en tout cas, oui, c'est vraiment, bah, les 1res, comment dire? C'est les représentations d'origine, enfin celles qu'on connaît le plus. Et donc j'en importe, j'essaye de faire ça 2 fois par an, parce que ça a un coût, quand même assez important au niveau des frais de port, bien sûr. Et puis ensuite, en fait, quand j'ai commencé ma dévotion, je me suis retrouvée extrêmement limitée au niveau des outils et des objets, dévotionnels ou à l'image de la Santa. Mmh. Et donc à un moment, je me suis dit: «Bon, ben, j'en ai marre et ben, je vais le créer moi-même». Donc j'ai commencé à créer uniquement tu commences, par des petits bracelets, hein, tu commences vraiment tout petit Ouais, j'en et avais vu la petite Santa qui pendouille. voilà et puis, ensuite, je me suis mise, à faire des chapelets. Donc j'ai, cer et pour finir sur les statues, j'en ai de différents modèles Mmh. aussi, pour, différents prix, différentes tailles, donc j'ai pas encore les statues de 30 centimètres qui sont mais j'espère en Elles importer cette année. Heu J'en elles ai, pardon? elles sont, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est pour, que tu expliques un Ah petit peu oui, comment elles sont en faites en fait? dessous, en fait, sous chaque statue, donc elles sont en résine et sous chaque statue, il y a, des semillas, donc il y a des graines ou, des breloques qui sont, incrustées dedans pour porter abondance, chance, bonheur, C'est et vraiment cetera. une statue qui a été faite réellement pour la Santa. C'est pour Oui. les auditeurs sachent que, Ah oui, oui, bien sûr. voilà, que ça soit vraiment la statue, pas juste une statue de «faucheuse», on va dire entre guillemets, Ah non, oui, oui. c'est parce que moi j'en ai et c'est vraiment très particulier et que la plupart ne savent pas en fait. Donc elle Oui, est voilà, vraie c'est pas, effectivement, les c'est pas du tout offrandes la faucheuse, moyenâgeuse, non, non, c'est vraiment la Santa européenne. Muerte qui a des symboles particuliers et qui a du coup cette particularité d'avoir les offrandes qui sont, dans son pied, dans son socle. Voilà, exactement, aussi. Donc, j'en ai aussi de plusieurs couleurs, puisque moi je me suis intéressée, donc les 3 couleurs principales qu'on connaît de la Santa, c'est la noire, la rouge et la blanche. Mais moi j'ai, été, assez vite attirée par, bah, les autres couleurs et les autres propriétés, de Ouais, la Santa justement qui sont, peut-être, moins connues. Donc j'ai, principalement la bleue, enfin ça c'est mes hôtels personnels, mais j'en ai aussi en vente, en plus petite, sur ma boutique. J'ai la bleue, la violette, la dorée, la rose et la ambrée. d'accord. Voilà, J'en ai c'est même j'en ai même vu, arc-en-ciel. ah oui, alors ça, c'est la Siete Poderes, donc les 7 pouvoirs et Mmh. elle, elle est très intéressante. Les dévots, l'adorent parce que
elle sert à ouvrir les routes, mais là, c'est toutes les routes. C'est vraiment une ouverture de route générale. Donc c'est, vraiment l'abondance, la chance, la réussite, c'est toutes les couleurs, comment dire? Les spécificités de chaque couleur réunies en une seule Santa Muerte. Toute la Hem, possibilité de la Sainta, on va dire, entre guillemets. voilà, et je crois que maintenant il y a des choses plus modernes aussi maintenant qui existent, et il y a aussi des Santas que les dévots aiment bien, qui est complètement recouverte de billets de dollars ou d'argent. Oui, je pense qu'il y a pas en fait tout ce i c'est selon l'imagination des dévots, j'ai envie de te Oui, dire. mmh, J'ai vu les grandes statues, taille humaine et ouais, les dévotes, bah, en fait, elles leur couent des costumes. oui, 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 j'ai vu ça aussi, Et j'ai vu ouais, sur ouais, ta aux boutique que tu États-Unis. avais aussi des costumes pour les statues, en fait. Mmh. Moi, j'ai bien aimé, à un moment, j'ai commencé à coudre des robes aussi pour J'ai mes statues de 30 centimètres. Du coup, ouais, tu peux les changer selon tu as une statue, on va dire, parce que la mienne est, couleur, ocre, marron. Mmh mh. Voilà, voilà et du coup, tu peux la changer selon, peut-être selon laquelle tu vas travailler, Exactement, le ouais, c'est noir, ce que j'ai compris aussi, ouais. Mmh. d'accord, c'est pas mal. Là, j'aime bien, ça me fait penser, à la façon qu'ils ont là-bas de présenter l'hôtel. Ils ont des grands hôtels dans la rue, Oui, directement et c'est des gens, hein, comme ça, qui ouvrent une partie de leur pièce de vie ou qui, allouent carrément une partie de la maison et elle est ouverte à tous les habitants de la rue, d'au-delà, en fait, qui passent et ils rentrent trop pour bien, prier, pour voir, des fois pour déposer quelque chose, quelquefois ils font une offrande pour que la personne, elle entretienne son hôtel. C'est assez particulier. ouais. C'est, C'est ouais, là-bas, c'est naturel, quoi. Oui, 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 tu vas passer, devant chez quelqu'un qui a la porte ouverte, qui va peut-être être assise en train de nettoyer son hôtel et tu vas pouvoir arrêter, prier avec elle ou déposer quelque chose ou discuter avec la Trop bien. personne. C'est vraiment J'ai ce côté, très «communauté ouverte» entre guillemets, Oui, mmh. heu, pas du tout, alors que il faut le dire aussi, il faut le préciser, la religion catholique la rejette, hein. Elle est pas du tout, Ah oui, bien sûr, oui, ça, c'est un voilà. gros, gros point, ouais. Donc c'est au départ, oui, ils étaient en cachette et maintenant ils se cachent plus, heureusement. Oui, Mais oui, tu as beaucoup des moins. chapelles presque, tu as une ville d'ailleurs, j'ai oublié le nom, connue pour lors de lors de la alors tu as la fête du 15 août, parce que c'est la fête de la Vierge Marie, mais c'est aussi la fête de la Santa Muerte du coup Mmh mh. et tu as, bah, ce qu'on appelle le jour des morts, bah, c'est aussi l'occasion pour elle d'être fêtée et pendant ces, 3-4 jours, c'est ce village-là et il est envahi de dévots parce qu'il y a des chapelles en fait à c'est magnifique. Alors les chapelles, c'est un concours de décoration, de statuettes, de photos, Des c'est, fleurs, c'est hallucinant quoi. Tu sais plus où regarder, même pendant le reportage. La personne, elle est en train de parler et toi, tu es en train de regarder les statuettes qu'elle a, les photos, les dessins. C'est dingue quoi. C'est vraiment, c'est le côté un je petit peu hispanique de surcharge, on va dire. Il y en a certains qui ouais, diraient que c'est kitsch, mais ça fait partie du ouais, culte. ça fait partie. Ouais, 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 ça je suis complètement d'accord. tu as les statuettes, les machins, même tu as certains chapelets, limite en plastique, mais Mmh. ça choque pas en fait. Ça fait tellement partie du culte et ça fait partie de leur culture que c'est ouais, je pense que tu vas là-bas, tu reviens avec 56 chapelets autour, Non, oh 35 là là, kilogrammes de c'est concierge, c'est ce que je me dis tout le temps, si je vais là-bas, mais je vais me renvoyer, plein de statues déjà, et acheter je sais combien de vide, petits objets. c'est clair. Alors, je sais pas si tu avais entendu parler de ça,
tu avais il t'en en fait, il t'en traditionnellement, on va dire, il t'en Ouais. faut une qui t'a été offerte, une que tu as achetée et une que tu as volée. Ah oui, j'avais lu ça. Ah oui, j'avais vu ça ou entendu, je sais plus où. C'est vrai. Et certains, bah, tu Ouais. as certains hôtels, bah, ils savent qu'en fait, c'est limite, ils laissent pas des petites statuettes à dispo parce Ah oui, que pour qu'on puisse se servir, ouais, ouais, ouais. Donc il faut je crois que la première, il me semble, je l'en avais parlé sur mon podcast. Je crois que la première, elle doit être offerte, mais il y en a une partie, tu dois la voler. J'aurais du mal à le faire quand même moi, j'oserais pas, je pense. Bah, déjà, je veux dire ici, dans notre pays, déjà ça va être difficile Ça va être et compliqué parce que je pense qu'il y a pas de déjà magasin ouvert, avec ce genre de choses. exactement, c'est ça. Donc bon, Peut-être qu'en Espagne, heu j'aurais peut-être plus de chances d'en trouver. alors moi je connais juste une boutique en Espagne, qui est assez grosse parce qu'elle a une boutique à Madrid et une, à Barcelone, qui s'appelle, Santeria Milagrosa. D'accord. Et je sais qu'eux, ils vendent des statues, ils ont même une chapelle à Barcelone, enfin, si, Ah c'est oui, une ils ont un bout de magasin renfoncé où ils ont une énorme statue de Santa Muerte et ouais, ils ont fait une petite chapelle autour, très bien. et ils vendent aussi des statues. Bah, su Mais c'est tout ce Surtout que je chez nous, connais. bien. Bah, il y a pas mal de personnes qui viennent d'Amérique latine déjà, Oui, donc je pense qu'ils ramènent avec eux aussi, oui, leur culture, et il y a une petite boutique à Valence, il faudrait que j'y aille. Si j'y vais, c'est en septembre, il faudrait que j'y passe pour voir, parce qu'à l'époque j'avais vu, j'avais posé la question, j'avais parlé et à l'époque ils avaient quelques petites, statuettes, je crois, ou chapelets, cierges de la Santa Muerte. Alors c'était un tout petit bout de rayon, hein, vraiment, mais ils en avaient quand même. Donc faudrait oui, que déjà en avoir, c'est quelque chose. oui, c'est pour ça et comme je sais que là-bas il y a mexicaine, enfin une petite, hein, je pense que j'y retournerai, je regarderai aussi, je vais refaire le tour d'internet, la région où je vais. Moi, je suis du côté de Valence, donc est-ce que ça OK. serait sympa si s'ils en ont? Ça serait sympa de voir un petit peu, quel type aussi d'outils ils offrent, de chapelet, quel c'est Mmh. parce que ça c'est vrai que, bah, en France, je pense que à part ta boutique, Bah, il y je sais a, ah non, ah bah non. J'allais dire quelqu'un, mais en fait non. non, c'est Mais maintenant que j'y réfléchi, je m'étais liée d'amitié avec un Américain, dévot de la Santa, je sais même plus comment et il m'a offert ma statue rose ouais. de la Santa et il me l'a offerte. Donc il me manque plus que la voler. Moi aussi, il manque plus que la volée. Donc bon, je je sais pas si je vais y arriver un jour. On va s'organiser Effectivement, un voyage au Mexique et puis on va les piquer. voilà, je crois qu'on va faire ça. Mais sinon, je vois pas comment effectivement et puis, ah bah, un peu comme toi, hein, je sais pas si je vais oser, on est tellement pas conditionnés pour ça que mais Non, non, bon, si, pourquoi pas. on essaiera. Mais, alors en France, il me semble, il y a la chapelle, puis la chapelle Oui, de la Santa Muerte. Il y a une oui, tout chapelle, à fait. elle est sur Paris, je dis pas de bêtises? Elle est, un peu plus loin que Paris quand même. Ouais, Je il me crois que semble. c'est à 2 heures de train ou quelque chose comme ça, de Ouais, Paris, mais oui, c'est dans le nord, ouais. ouais, elle a, je crois qu'ils sont en train de construire une chapelle carrément. Oui, c'est ça, c'est que c'est Andranos qui s'en occupe, donc il a de quoi agrandir et de faire vraiment un bâtiment un peu plus C'est lui grand, qui gère ça. ouais. D'accord, OK. Et tu as d'autres contacts, avec des dévots ou c'est vraiment très Bah, non, pas particulièrement, c'est plutôt, on vient me voir pour me poser des questions. d'accord. C'est surtout ça, bah, par ma boutique, j'ai des clients et des per et certains avec qui j'échange de temps en temps, mais quand ils ont des questions. Mais sinon, on va dire que je n'ai pas de, Il y a soit de pas proches ou d'amis Ouais, qui il y a pas de pratiquent. signe réel, Rien du tout, il y a pas de partage de dévotion non plus. J'ai une amie,
qui est en amour de la Santa, mais qui ne se sent pas de se lancer, autant que moi. Mais par contre, je suis très touchée par ses gestes parce que quand elle vient à la maison, chez moi, elle lui apporte toujours un petit quelque chose. Elle Ah, lui apporte toujours un petit cadeau qu'elle dépose, sur son autel. ça c'est très, très louable. C'est vraiment Ah enfin, un ouais, petit ouais, geste. et C'est très joli, hein. mmh. Ma sœur, à chaque fois, elle m'offre les cigares pour que j'offre à la Ah Santa. voilà. «Tiens, c'est pour la Santa». OK. «Tiens, petit verre de tequila, c'est pour elle». OK. C'est bon, Et est-ce généralement. que tiens, toi tu fais la technique de lui souffler la fumée, aussi dans la figure? Ah bah, je le faisais avant, mais vu que je ne fume plus à l'intérieur parce que j'ai des petits rats, Ah oui. donc c'est un peu délicat parce que quand je fume exceptionnellement à l'intérieur, oui, je lui souffle dessus. Sinon, je Mmh. prends tout simplement une petite statuette et des fois, quand je suis dans le jardin, je le souffle ou sinon je garde une bouffée et je dis toujours: «Pour la Santa», en fait. Je lève entre guillemets mon cigarillo, ou Mmh. une cigarette qui est un peu moins c'est un peu moins classe Mmh. pour la Santa. Comme quand je bois, des fois une gorgée et que je Ouais, fume ouais. moins une gorgée de tequila ou autre et j'ai une pensée, particulière, je lève mon verre, pour elle. Mais sinon avant, Ouais. oui, j'avais Mmh. cette technique, de certains laissent aussi une cigarette se consumer à côté d'elle. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup vu ça. Alors Mmh. moi je vraiment je supporte pas l'odeur de la cigarette, du coup je reste aux cigarillos et aux Oui, cigares. bah, c'est de Donc base, c'est le cigarillos. Après, bon, la cigarette, bah, c'est comme je te dis, il y en a, ils mettent des verres de terre. oui, on fait comme on peut, hein, bien sûr, Voilà. hein. Mais c'est vrai que, ouais, au tout départ, oui, je le faisais régulièrement. Pardon. Laisser consumer, non. Ça, par contre, j'ai jamais fait. Mais sinon, oui, le petit verre d'eau après qu'elle ait soif, Oui, verre j'ai d'alcool. aussi toujours le verre d'eau, ouais. Ouais et verre d'alcool, tu t'en tiens à la tequila ou? Non, ça va, ça change. Mais Ouais, principalement, tequila, est-ce qu'une fois j'ai pas eu du mezcal et bah, si par exemple j'ai du rhum, sous la main aussi. généralement, je lui garde une goutte de l'alcool que je bois. Ouais et Comme ça quand mais sinon je pense que je fais comme toi aussi, peu importe le repas au dîner, si je pense à elle en buvant ma petite gorgée, tu vois? tu lèves un verre. J'ai une bouteille Je de lève un tequila verre, ouais. qui est «pour elle» entre guillemets. Donc oui, de temps en Ouais, temps, je lui offre la tequila parce que ça reste quand même sa boisson préférée, je pense. Mais sinon, c'est comme tu avais dit tout début, c'est, selon ce que j'ai sous la main. Même pour ouais. travailler, ça m'est déjà, arrivé qu'on me demande, de façon: «Est-ce que tu peux faire ci?» ou que je dise: «Bah, attends, il me demande Santa Muerte, je vais faire un rituel» et bah, forcément, tu as pas toujours, entre guillemets, «ce que tu veux» sous la main. Puis du Mmh. coup, tu dis: «Bah, attends», tu t'arrêtes et dis: «Ah bah, je vais prendre ça». Puis tu as en fait, tu as les c'est comme si elle te disait: «Bah, prends ça comme tu C'est Oui. vraiment, et même des fois, c'est juste, bah, tu prends juste, tu fais une prière avec Mmh. une petite offrande et ça suffit quoi, ou une bougie, peu importe. Mmh. Ouais, comme quoi c'est vraiment pas prise de tête comparé à ce que, Bah, faut dire aussi que les gens qui l'a pris quand même, c'est pas au tout début, c'était pas forcément les plus fortunés donc ou heu, les plus quoi? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas bien compris. c'était pas forcément les plus fortunés, donc c'était des gens qui n'avaient Ah pas oui, bien forcément sûr, oui, oui. C'est oui, oui. c'était une population un peu plus pauvre, donc je pense aussi qu'entre guillemets, elle s'est d'où le côté elle s'est adaptée. Mmh. Elle se laisse, il y a pas de carcan, il y a pas de dogme, Voilà, il y a pas de dogme, ouais. Ce que j'essaie aussi toujours d'expliquer, c'est que c'est, une pratique qui n'a pas de dogme. Il y a pas de livre unique où il y a la vérité, ni comment il faut faire. Il y a pas de dirigeant, il y a pas de prêtre, c'est chacun, c'est une relation vraiment très personnelle. oui, exactement. Donc c'est pareil, le bouquin, j'avais eu un petit livre sur elle, heu, honnêtement, il y a plein enfin,
c'est vraiment pas complet, c'est comme on a dit depuis le début, c'est, très psychorigide, hein, la façon, de tu fasses ça, il faut que tu oh, 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 on va se détendre. Ah ouais, non, ouais, ouais. Bah, Dire et moi, je conseille toujours aux gens le travail de Andrew Chestnut, qui est un théologien universitaire américain qui lui, est allé interviewer beaucoup de dévots et qui, dans son bouquin, bah, retraduit, et tu comment, se le retrouves pratique, en français ou pas? oui, oui, il est édité en français, ouais. Là, il D'accord. a là, il a édité sa troisième version là de ce même ouvrage et d'ailleurs, sur ma chaîne, je dis que évidemment en français, donc ils ont écrit, la Sainte Mort, je sais pas quoi, reine ou déesse des narcotrafiquants et machin. C'est Ouais, pénible quoi. Encore une fois, ils ont été obligés de mettre un sous-titre, bon pour vendre évidemment, mais mais c'est insupportable. non, mais Vraiment c'est la pénible, hein. rééducation. Je me suis vue m'énerver toute seule devant un reportage fait par, une heu, où elle parlait de la Santa Muerte, mais c'était de la caricature, c'était des fausses infos, mais Mmh. vraiment, ouais, narcotrafiquant, ils l'utilisent pour tuer des gens, voilà. C'est que les gens, les pauvres, les alcooliques, les prostituées, qui l'a pris, Ouais, que heu, des mauvaises personnes, ouais, enfin, j'ai envie de dire, en même temps, si on va dans ce chemin-là, je suis ouais, désolée, il y a aussi les prostituées qui vont prier Jésus, les drogués aussi. bah, bien sûr. Non, mais c'est il y a ça interroge la morale, humaine, et C'est obligatoirement, j'essaie c'est de déjà l'imagerie, comme c'est l'imagerie de la mort, déjà ça mmh, passe pas et c'est forcément quelque chose de noir, c'est forcément quelque chose de sombre, de mauvais, de ouais, ouais, violent, alors qu'en fait, c'est carrément le contraire, quoi, totalement. exactement. Et si C'est j'essaye aussi dans ma pédagogie, j'essaye de faire comprendre que la mort est amorale parce bah, que, oui, tout le monde, juge tout le monde tout le temps sur, mais la mort est amorale, donc c'est pour ça qu'elle accepte tout le monde. elle ne juge Tout le pas, monde en qui l'a pris. elle juge pas, elle va pas Mais tu as pas jamais. comme le côté, catholique où: «Attends, c'est pas bien». Mmh, Non, non, elle, en fait, entre guillemets, elle gère la mort. De toute façon, tout le monde va tu peux oui, essayer, mais tu vas y passer quand même et exactement. une fois que tu es mort, tu es comme tout le monde, en fait. C'est il y a un pied Ouais, d'égalité, hein, il y a pas une mort meilleure que l'autre. Voilà, non, et elle, elle est comme ça, elle te prend tant que tu es, même si tu fais des choses malhonnêtes, si tu es honnête avec elle, elle te jugera pas. Elle jugera pas tes actes. exactement. Elle Voilà. te demande juste d'être franc et honnête avec elle, d'être sincère, mais elle Mmh, jugera pas tes actes. De toute manière, les conséquences, tu les auras d'une façon ou d'une autre. bah, c'est ça. C'est pareil, Donc tu peux lui demander, quelque chose de ben, sombre. Si elle estime que c'est, ta vérité et que tu es dans ton plein droit, elle va si elle estime que non, elle te l'accordera pas de toute façon. Donc ou ah oui, sinon elle dit non, hein. Elle peut dire non, tout à fait. ah oui, non, non, elle, ou si elle veut t'enseigner quelque chose, elle te dira oui. Donc Ouais. mais sinon, en elle-même, non. C'est pour ça aussi qu'il la rend accessible, quoi. C'est parce que de toute manière, il y a pas de valeur de il y a pas de jugement de valeur. Voilà, c'est ça. Et nous, avec notre prisme humain et la morale en plus, judéo-chrétienne qu'on hérite Ouais, c'est depuis sacré. 2000 ans, bah, pour nous, c'est trop difficile d'imaginer ça, oui, effectivement. Ils ont du mal à comprendre, dans le sens que, bah, on nous dit tout le temps, bah, forcément tout ce qui a un trait à la mort ou si tu es attiré par l'univers, on va dire, un peu macabre, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas dans ta tête. Exactement. Mmh. C'est que forcément, alors que non, accepter, la mort, enfin, c'est pas vénérer la mort en soi, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est juste que tu Mmh. acceptes qu'à un moment ou un autre, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ah oui.
Oui, oui, la mort fait partie de la vie, oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est présent et c'est pas quelque chose de enfin tu es dans l'acceptation et du coup, une fois que tu l'as accepté, bah, bizarrement, tu as plus cette peur de: «Bah, oui, je vais mourir, ça va arriver, quand ça arrivera Mmh. l'heure, quand ce sera le moment, c'est comme ça». Ça sert à Mais rien c'est de absolument, dire non, non. mmh, c'est-à-dire que pour eux, enfin, je veux dire au Mexique et aussi certains peuples qui sont encore en connexion un peu plus naturelle avec, le cycle de la vie, la mort n'est pas l'ennemi, comme elle a été présentée, dans la Bible, mais elle est donc quelque chose qui est naturel et voilà, je voulais dire, bon, ça me reviendra, mais Ça ressortira après. ouais. Bah, c'est en fait, ça fait partie totalement du rythme normal. Quand tu Mmh. nais, tu vis et tu meurs. Oui, Heu, Nous, on nous a appris que la en plus, on nous a appris aussi qu'avec la mort, il y avait le jugement final. oui, oui, oui. Ta vie, tes actes, tu es censé, les penser parce que une fois que tu seras mort, tu seras jugé. Donc c'est limite un peu flippant, quoi. Ah, c'est C'est terrible, c'est terrible. Si tu vis 70 ans, tu vas passer 70 ans, te dire: «Oh attention, parce que quand je vais mourir, Mmh. Bah, mal, tu vis dans la peur. c'est sinon tu vas aller en enfer, oh là là, sinon j'irai au Mmh. paradis, Mmh. youpi!» C'est Mmh. c'est on te dit que Alors Dieu est que, mort, mais je trouve que l'enseignement, enfin moi je l'ai pris comme ça, de un des plus bels enseignements que la mort peut nous donner, c'est, profite de la vie maintenant, vis maintenant, honore comment tu vas honorer ta vie aujourd'hui et exactement. les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle avec son Memento Mori, Mmh. il se réveillait tous les matins en se disant: «Souviens-toi que tu vas mourir». Donc Bah oui, si tu sais que tu vas mourir, comment tu vas bien vivre, honorer, profiter, à qui tu vas, ne pas oublier de faire une marque d'affection, par exemple, aujourd'hui, parce que tu es pas sûr de te réveiller le lendemain, en fait. ouais, exactement. Et puis C'est ça peut être aussi, Ne remets soudain. pas aux gens ce que tu peux faire aujourd'hui aussi, tout simplement, dans le sens positif. Mmh, Ne te pose pas de questions quelquefois, écoute plus ton instinct en disant: «Bah, attends, ça», ou ne dis pas: «Tiens, je vais aller voir cette personne, bah, j'irai, j'aurai le temps, prends le temps». mmh, Mais exactement, ouais. puis, quand on perd quelqu'un, c'est accepter le chagrin parce que ça, c'est normal, c'est tu Bien perds sûr. quelqu'un, forcément tu es triste, mais Mmh, ne pas rentrer dans cette colère, heu, qui peut te bouffer qui va te bouffer ta propre vie, quoi, ah oui, parce que oui, si tu as perdu tu oui, quelqu'un. C'est auc Même si c'est une mort violente, OK, il te faut un certain temps, tu as la colère qui va être là, mais il faut partir dans l'acceptation en disant: «Bah, malheureusement, c'est ainsi». mmh, Heu, et je dois continuer à vivre parce que moi je suis en donc ouais, et c'est ce côté de ouais, la résilience, et de savoir aussi, bah, quand je cette personne-là. Tu as beaucoup de mmh, Mexicains qui disent: «Bah, de toute manière, quand ça sera mon heure, ça sera venu, j'en ai pas, elle ouais, viendra me chercher et elle me ramènera auprès de». exactement, ouais. C'est ce côté, vraiment, mais de toute façon, oui, on va être triste, ou oui, je suis triste, oui, je suis en colère, j'ai perdu un enfant, j'ai ils acceptent le fait d'être tristes, ils acceptent d'avoir perdu de façon violente comme mon cas, mais il y a ce côté, douceur en eux et de toute façon, ils sont dans les mains de la Sainte et je sais qu'ils Ouais, sont bien et qu'ils m'attendent et ce côté-là qui fait que, bah, moi, je vais continuer à vivre, je vais continuer entre guillemets «à profiter», on met des gros guillemets, à profiter de la vie parce que je sais que de mmh, toute façon, je vais les retrouver quand ça sera mon heure exactement, ouais. et tu as pas Ouais, ce côté très, ouais, comme ici quoi, où vraiment quand mmh. quelqu'un meurt, c'est vrai, c'est limite on te force à être plus triste que tu ne devrais. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'ici, on comprend pas que le deuil, déjà, ça se vit chacun très différemment et on pense que qu'il y a des étapes, linéaires Réalisation alors du que deuil, qui est fait et surtout tu as un mode d'emploi, hein. Limite, tu ouais, as 6 mois pour t'en remettre, 7 pour, oui, il y a des étapes de deuil, on est d'accord ouais, là-dessus, mais mais c'est après pas linéaire du tout. non, et puis c'est vraiment tellement personnel. Voilà.
Ah oui, je l'ai pas vu pleurer. Ou tu as vu, le lendemain, la fête. Oui, mais tu es pas dans sa tête, en fait et tu sais pas, Chacun à sa façon, doit vivre, son deuil comme il eux, en a besoin. il va peut-être le vivre dans 1 an. Eh oui, Eh! Eh! Tu sais pas, il y a des gens qui, vont pleurer pendant 6 mois et 6 mois après, ils penseront même plus à la personne, mmh, alors que d'autres personnes, tu auras l'impression qu'ils l'ont oublié et ils vont couler parce qu'ils étaient carrément dans le déni. eh oui, Tu peux pas, le meilleur moyen, c'est d'être avec la personne. OK, bon, par contre, si ça va pas, voilà, mais d'être là. Tu devrais, prendre le temps, tu devrais faire ci. Non, en fait, le deuil, c'est quelque chose, qu'on nous a imposé de façon tellement, stricte. mmh, Heu, ici, les enterrements, c'est très lourd, hein. C'est ouais. vraiment tout Mais est je codé. pense qu'à nouveau, c'est en partie dû au fait que la mort est tabou ici, donc on ne s'y prépare pas. Non, On attend trop tard, le moment où c'est là pour se dire: «Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut s'organiser», et on est en état de choc et il faut réfléchir à des questions logistiques, et en même temps, il faut gérer sa peine et la peine de la famille et celle des proches. Enfin, c'est surtout que tu si dois gérer seulement ta pour peine en fonction des autres. ça, c'est terrible ça. C'est ça qui est affreux. Tu veux pas aller aux funérailles? Non, rage. «Ah mais il faut que tu viennes, mach» mais si la personne n'a pas envie, elle a pas envie, Ah oui, c'est non, non. lui dire: «Fous-lui la paix, quoi. Oh, il faut que tu viennes la voir une Mmh, dernière fois», mais elle a pas envie, elle a pas envie. C'est c'est un peu, je veux dire, je sais pas, vous êtes pas dans sa tête, même si nous, ça peut nous faut accepter que la personne d'en face aura une façon de la c'est, moi, j'ai expliqué comment ça s'était passé dans mon cas, en Espagne, c'est différent. Ils ont beau être par rapport au décès qui est très différente que la France, tu vois? mmh. Ouais, Heu, j'imagine, ouais. alors, je parle pas des décès violents parce que ça, il y a le choc et c'est normal, mais quand c'est quelqu'un, qui a été malade. Généralement, au contraire, quand le décès arrive, c'est la libération, c'est le soulagement. Mmh. Mmh mh. Donc on accepte le truc en disant: «Bon, bah, c'est bon, au moins elle ne souffre plus, pouvoir continuer». En tout cas, moi, pour moi, ça a été ça. Ouais. Quand j'avais perdu ma maman et là-bas, bon, ils enterrent, c'est rapide express. Mmh. Après, dans les pays chauds, je pense qu'il y a aussi une explication, Peut-être pour clairement. l'hygiène, oui. Ouais, voilà, donc on ne pouvait pas non plus garder, malheureusement le corps du défunt pendant longtemps. Je pense que ça doit être dû à ça. Après il y a les frigos quand même. Oui, maintenant oui, mais Ah, mais tu du veux coup, dire, oui, avant, à l'époque, oui, oui. ouais, ouais, je pense qu'ils ont gardé aussi le réflexe, parce que, ah bah, tu Ouais. décèdes Mmh. lundi, jeudi, tu es déjà enterré, hein, donc c'est en France, ça met, moi j'avais été oui, bah, ça fait une semaine. Ils sont toujours pas enterrés, non? Ah, Ça peut OK. aller aujourd'hui dans la réglementation jusqu'à 14 jours même. Mmh, ouais, c'est si tu as pas, Et ça, c'est suite au Covid qu'ils ont rallongé les 7 jours à 14 jours. mais en Espagne, c'est rapide. C'est dans les 24-48 heures, on va dire, ouais, Ah 48 oui. heures, 72 heures à peu près et bah, moi, on m'appelle lundi, viennent, j'ai pu «repousser» entre guillemets, la cér OK. Bon, Mmh. d'accord, même si on s'y attend, bon et disons là-bas, la tradition, c'est le matin, il y a la pré du corps du défunt OK. et donc elle est présentée derrière une vitre et cetera, donc ça Ah oui. ouais, voilà, vraiment, tu as un petit salon et elle est présentée. Donc les gens de la famille ou les gens qui le souhaitent peuvent venir la voir et lui communiquer, une sorte de dernier adieu, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment typique comment dire? Des pays hispaniques, Oui, parce que je sais qu'au Pérou, c'est pareil oui, et en France, c'est optionnel, ouais, présentation du corps ou pas. ouais, ça se fait pas, vraiment, en fait. C'est pas automatique, quoi, bon, si Non, le corps non, est présentable, bien sûr aussi. oui, évidemment, et je pense que même en France, ça doit pas être de la même c'est Alors là-bas, déjà, c'est plus
ouais, c'est plus, chez soi, c'est dans les chambres funéraires. Bah, avant, je sais qu'en Espagne, avant, c'était à la maison, Oui, parce que je me souviens de ma mère me raconter que ma grand la voisine, enfin de mari de la voisine, et les gens venaient, présenter les condoléances et le corps était, bah, à la maison, ouais. juste Bah, après. c'est ça, qui a changé aussi, c'est que maintenant on meurt plus chez soi et ça a mis une barrière, enfin un fossé énorme entre la mort et nous, quoi. Maintenant on meurt, à l'hôpital, on meurt à l'EHPAD, enfin pour les personnes âgées Il y a ou le malade question et d'hygiène. après, Le les pompes corps est funèbres prennent tout de suite le relais et pour aller dans les chambres funéraires où, bah, donc tu sais, même si tu décèdes chez toi, de toute manière, on embarque, on t'embarque, quoi, en fait. On t'emmène, à la morgue, en chambre funéraire où là, tu es préparé. mmh. Heu, Tandis qu'avant, certains faisaient même sur place. Donc maintenant, je crois que ça ne se fait plus, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Alors ça dépend, pour les juifs et les musulmans, eux, comme ils interdisent les soins du corps, Mmh. eux, ils lavent le corps eux-mêmes, quoi. C'est la famille, enfin non, je sais pas c'est, Je des crois que membres de la c'est un famille qui lavent le corps. je crois que c'est un imam, je crois, pour, les musulmans. Enfin, je sais pas si c'est les membres de la famille même. Enfin, Si, il y a oui, hein, une personne religieuse et certains membres de la famille qui le font. et du La coup, toilette funéraire, voilà, je trouvais plus le la mot. toilette funéraire, et du coup, bah, nous, on avait la présentation et c'est pareil, «Tu veux, tu y vas pas, machin», parce qu'ils voulaient pas non plus, j'ai dit: «Non, je vais y aller», et au final, au bout de, on se retrouve à discuter tranquillement, même à rire, Ah bah, bien heu, oui, bien sûr. à rigoler, à se rappeler de certains, des trucs très drôles, et Mmh. Mais c'est ça les obsèques, c'est rendre hommage aux défunts et donc voilà, rendre hommage à sa vie, à tous les bons moments qu'on a passés ensemble, c'est ça, en fait, et c'est du coup, c'était moins lourd parce que, bah, entre guillemets, je pense que j'aurais filmé ça, je leur ai montré ici, ils me disaient: «Ouais, tu as vu?» Bah non, en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir, parce que rester en Mmh. silence et pleurer devant, je vois pas trop l'intérêt en soi. Non, même le défunt, c'est pas ça qu'il veut, enfin. Bah non, moi je pense que ma mère elle leur dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là, bande d'idiots, c'est bon là, vous avez pas autre chose à foutre quoi?» Donc Mais je sais que ça heureusement, ça commence un petit peu à se détendre et mmh, j'ai vu quand même, par vidéo, hein, des obsèques, on danse autour du cercueil, où on rigole, où il y a des blagues, enfin mais c'est vrai que c'est encore très timide, mais j'ose espérer que c'est vraiment en train de changer, quoi. parce que c'est quand même plus, enfin moi je trouve ça, je vais pas dire plus sympa parce que ça va être encore mal pris, mais je pense que c'est mieux d'honorer en fait, Mais oui, ça, mmh. que de le pleurer. Heu, Bah, je tu pense que pleures le juste, chagrin en on l'a fait, tous. la séparation. Oui, le chagrin on va l'avoir de toute manière parce que quelqu'un, on va plus le voir, on va plus profiter, on va plus, c'est terrible, mais Mmh, je pense qu'au lieu de penser un petit peu à notre chagrin nous-mêmes égoïstes, qui mmh, d'une façon c'est un peu notre, c'est nous, on se pleure nous-mêmes de ne plus voir cette personne-là, c'est de lui rendre hommage comme tu dis, et oui, de se de «célébrer» entre guillemets que, c'était plus en cas, c'est qu'elle allait plus souffrir, donc c'est de célébrer un peu ça, mmh, et c'est plus facile aussi, pour avancer quoi après, bien et sûr. d'en parler librement, et du coup Alors voilà. ça Voilà, en France, le dernier enterrement sorti, j'étais vidée, j'avais mmh, connu très peu cette personne-là. Bon, ça m'avait l'air d'être quelqu'un de très gentil et cetera. Moi, je l'avais pas connu spécialement, mais j'en suis ressortie comme si, j'avais perdu la toute ma famille entière, quoi. C'était, ah oui, heureusement qu'à la fin, pause machin et que ça s'est fini
dans le on va dire «dans le sourire» entre guillemets, parce qu'il voulait pas justement être dans le pathologique, machin. C'est une dame qui avait souffert donc là, elle Ah souffrait oui, plus, oui, mmh. c'est Oui, surtout c'est ça ça, c'est la libération plutôt. et ça avait été, un peu plus libérateur la journée, quoi. Parce que du coup, bah, voilà, on s'est tout le monde se souvenait d'elle, machin, on me racontait des tu l'as pas connue, tu vois? Mmh. Et c'était beaucoup plus facile, je pense, pour sa famille, de gérer ça Oui, oui, et c'est sûr. j'espère, ouais, que ça va se libérer un peu plus, quoi, Oui, oui, oui. un Bah, peu je plus. à côté de tout ce que je fais, là, je suis aussi, bénévole pour l'association Happy End, je sais pas si tu connais? Non, du tout. C'est, une association, donc qui est basée en France, hein, qui a mis en place ils font plein d'autres choses maintenant, hein, des formations et cetera, mais qui organise des groupes de parole autour de la mort, de la fin de vie et du deuil et ils font des groupes de parole au sein des villes, enfin de la cité. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on organise ça dans C'est des bien ça. cafés, dans des restaurants, ou dans un bar et du coup, moi, ça fait 1 an que je suis ambassadrice pour eux et donc j'organise, dans ma ville, en région grenobloise, ces apéros-là. C'est bien ça et c'est Voilà. Mais comme quoi, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que la Santa, en fait, elle oui, nous pousse un pont, vraiment à nous parler, nous réconcilier et elle nous interroge, en fait, sur notre rapport à la mort en général, en fait. Ce qui est assez intéressant, en fait, pour tout le monde et j'espère que les gens vont capter ça dans mes futurs discours. La et Santa, c'est u et une la façon de synthèse, faire, en mais fait, c'est ça, c'est un pont parce voilà. que du coup, même si les autres personnes en face ne sont pas du tout, tu par ce côté un peu décomplexé de la mort sans Mmh, tu leur permets une certaine forme de résilience, ils aident à donc d'une façon ou d'une autre, la Santa Muerte, elle est là au et c'est vraiment un pont entre les dévots, les non dévots des fois. oui, c'est vrai. C'est le lien, c'est en fait certains dévots, on a plus l'impression d'être des fois, le petit pont qui relie entre la vie et la mort, mais dans le bon sens, pas dans le sens négatif, mais dans l'enseignement et l'ouverture d'esprit aussi de Voilà. l'acceptation, Mmh. en fait. Tout à fait, ouais, l'enseignement, c'est ça que j'aurais dit aussi. Mmh. C'est et des fois en expliquant pourquoi, tu es dévot et tu tu vas permettre à d'autres gens de s'intéresser à une autre vie, en fait, leur propre vision de la mort qui est Mmh. souvent guidée par, l'opinion, on va dire, quoi. Ce que nous impose la société, actuelle. Heu, Ouais et c'est qu'il y a une et société aussi, comme je disais, malgré tout, on est, judéo-chrétien et même il si faut tu es athée, même si tu ne suis pas tout ça, il y a on quand reste même un héritage, inconscient qui est tout à là fait. et j'aime bien toujours rappeler le fait que, bah, dans la Bible, donc la mort, c'est l'ennemi parce que Jésus a vaincu la mort, c'est écrit comme ça. Par contre, pour les dévots, j'aime beaucoup la vision qu'ils ont de la mort de Jésus sur la croix où pour eux, c'est la Santa qui est venue le chercher, en fait, tout simplement, comme elle va le faire pour nous tous. Elle est venue le chercher pour simplement faire le pont, le ramener auprès des Oui, cieux ou peu importe, comment on le dit. Et ça, j'aime beaucoup cette image. mmh, bah, enfin, la Santa, c'est ça, en fait. Mmh, C'est tu as l'impression de c'est une image, quasi maternelle, ouais, heu, autant tu as l'image maternelle de celle mais pas dans le sens, négatif. Dans le sens que, bah, tu seras pas tout seul de toute façon face à la mort mmh, tandis que tu as dans la culture, enfin judéo-chrétienne, parce qu'on a un petit peu oublié les cultures qu'il y avait avant, ils ont un petit peu placé le fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, la mort, c'est tu as le jugement derrière, attention, une fois que tu es mort, bah, en fait, tu vas pas direct vers la lumière, tu vas devoir passer par la case finale. Limite, ouais, tu cherches pas des avocats d'avance, c'est heu, ça. c'est tu as Mmh. moi, je sais que petite, j'avais peur du jugement comme ça, hein, Ah mais tous les c'est terrible, ouais.
Ah, les cours de caté, des fois: «Oui, attention parce que sinon, putain, je vais faire un truc, Non, je vais mais voir c'est, du les ciel et me cours de cat les heu» cours de catéchisme, c'est un enfer. C'est ma mère, elle qui a été élevée, chez les sœurs, et qui en a été traumatisée. Ma Elle mère a pareil. jamais eu alors qu'elle y croit, hein. Elle croit à Jésus, elle croit enfin, elle est chrétienne, mais pas enfin, on n'appartient à aucune église. Mais elle a refusé quand j'étais plus jeune de m'envoyer au catéchisme parce qu'elle savait très bien ce que ça allait faire. Ça allait me brouiller avec, Jésus, ça allait me brouiller avec toutes ces images, et C'est donc moi, j'ai fait le catéchisme, j'en suis ressortie, une fois, c'était les mercredis, je suis ressortie un mercredi, j'étais choquée. Puis ma oui. mère: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Je dis: «Bah, la sœur» comment elle s'appelait, elle a engueulé, c'est Vanessa, ma copine, parce que le jour de Noël, elle était pas allée à la ma mère Ah me dit: oui, oui. «Bah, pourquoi elle est pas allée à la messe de minuit?» Je dis: «Bah, parce que son chien avait, bouffé de l'antigel, donc ils sont aux urgences vétérinaires». Aïe, aïe, aïe. Heureusement, le Ouais. chien était décédé et elle me dit: «Bah oui» et elle avait, je lui dis: «Bah» elle me dit: «Bah oui, mais elle me dit: «Le chien, c'est quand même une créature de Dieu, puis c'est un membre OK, de oui. ta famille, donc si Dieu, il comprend tout à fait que tu n'aies pas assisté à une messe de minuit». Et puis Maria me fait: «Mais Elle Dieu, me il dit s'en fout que tu ailles à l'église ou pas, en fait», elle m'avait dit, donc n'écoute pas ce qu'elle te dit, hein, non, mais ça, c'est terrible, c'est cet ancien, je dis ancien, mais ça existe toujours, hein, mais heureusement, c'est un petit peu moins là, mais cet enseignement, rigide et basé sur la peur, sur les interdits c'est ça, sur de la ce crainte. cette religion, c'est ouais, c'est Ouais. horrible. Les Ça fait des dégâts énormes. parce que tu te rends compte, en fait, que tu vas devoir, enfin, tu es sans cesse, en mode: «Je lui dois quelque chose. Je lui dois Ouais, vénération sans borne, amour sans borne, obéissance sans borne». Je fais: «Non, mais moi, j'appelle ça une secte». c'est ça. Oui, oui, ça fait secte, hein, tout à fait. Quelqu'un, c'est ce que je dis toujours, moi, je vais quelque part, on me dit ton ci, tu dois dormir à telle heure, tu dois faire ci, tel jour tu dois venir me prier, ouais, enfin en dehors, ça s'appelle une secte, hein, Ouais, non, c'est pas possible ça. dire, je voudrais pas vous vexer les gars, mais Ouais. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont enfin, ils pensent qu'ils ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin de certitude et ils veulent qu'on décide tout pour eux, quoi. bah, c'est ça, puis je pense que enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des gens, ça doit les rassurer, comment, Oui, oui, mais tout à fait, ouais, ouais. Ça les rassure. moi ça me stresse quand même et Oui, moi moi aussi plutôt. non, mais en fait, j'ai pas droit à ça, parce que, voilà, mon corps, c'est machin. Alors Ce que déjà, c'est Jacques ton a dit, en fait, c'est tout. ouais, c'est déjà, c'est ton corps, déjà ça s'arrête là, c'est ton corps, donc c'est toi qui décides de, si tu veux, t'enfiler un litre de vodka, ça c'est toi et ton corps à gérer. C'est C'est toi et ça. ta conscience, c'est Oui. si tu te retrouves à danser à poil sur une table, c'est toi et ta conscience, Ouais, et ouais. Mais comme mais tu disais tout à l'heure, c'est en fait, toi qui tu assumeras les conséquences. C'est toi qui auras le revers de toute façon, donc voilà, mais ça c'est même pas ça, c'est là, ils ont plus même pas à assumer leurs conséquences, c'est qu'ils ont peur. ah oui, même de faire, oui. Ils ont peur de faire parce qu'on leur a dit qu'ils doivent pas le faire. Oui, ça brise la volonté, ouais. Et tu te dis: «Mais tu as 20 ans quand même, des fois, ou tu as 30 ans, tu as 40 ans, enfin, je sais pas». Bah, oui. Oui, mais enfin, des fois, tu te dis: «Mais ton texte, il a été écrit il y a combien de siècles?» Juste, c'est comme ça, Et puis, voilà le temps effectivement et faut voir dans quel langage, hein. oui, oui, oui. Puis des fois, les Et traductions sont pas et puis les traductions et puis l'interprétation. «Ah ouais, ça veut dire ça. Ah bon? OK, tu sûr? «Oui, oui». Je sais sauf pas que moi, je suis pas sûre. non, elle est un peu tirée par les oreilles, tu fais: c'est pas vraiment ça, mais c'est pas Mmh. grave. Vas-y, c'est pas grave, écoute». Des fois, c'est des allégories aussi, Mais c'est ça, Jésus parlait beaucoup en métaphore et comme tu dis allégorie donc après, après chacun interpréterait, je dis: «Oui, mais Dieu il n'est qu'amour». Je dis: «Oui, Dieu n'est qu'amour, on a vous pouvez te marier avec une gamine de 12 ans et vous pouvez tuer ton voisin parce que dimanche il» mmh, ah oui, ah oui, oui, c'est écrit, oui, 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 voilà, enfin, c'est juste un exemple. Si tu veux lire, tu veux t'amuser à lire la Bible de A à Z, déjà bon j'ai courage, jamais j'ai frère. jamais pu.
Bah, moi j'avais la Bible, j'ai lu quelques pages au hasard. Tu peux pas, en fait, tu la comprends pas, c'est écrit, Ouais, c'est traduit du latin déjà de base, donc araméen même, non? heu, Je sais oui, plus. l'origine, je dirais pas, je veux pas te dire de conneries, mais c'est possible. Enfin, on dit que la langue de Jésus, c'était l'araméen. Araméen, exactement. Je te parle du latin parce que j'ai tellement l'habitude, Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu des tas de il y a eu des tas de traductions, donc de l'araméen qui passait par le latin pour après finir en français, effectivement, bon, bah, voilà, hein. Je pense qu'il y a mmh, peut-être pas non plus les traductions. Puis bon, tout était, enfin, je veux dire, il faut revenir, comme tu dis, dans l'époque, le machin, les cultures à l'époque. mmh. Heu, Après moi, j'avais en même temps que j'avais découvert la Santa, j'avais découvert la magie chrétienne aussi et j'avais mmh, trouvé ça super chouette et du coup, bah, je fais quand même, enfin, c'est comme au feeling, tu vois? Mais je dis, un Ave Maria, je dis un Notre Père aussi de temps en temps, oui, mais parce que quand je tu le es sens, quand ça vient, quoi. voilà, mais parce que tu es encore, enfin, je vais pas dire pratiquante, mais pour toi, ça te parle, en fait. Oui, 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 pour moi, c'est ça a son sens, quoi, voilà. Pour moi, ça a Ouais, du sens. ça Donc tu résonne vois, ça c'est résonne, avec toi, donc forcément, tout est dans la sincérité, quoi. C'est ce que je redis. Moi, j'ai essayé, ne serait-ce que pour les débuts de prière, je peux pas. mmh. C'est Oui, oui, autant la c'est pas Vierge Marie, l'imagerie de la Vierge Marie, même quand instinctivement prier quelques minutes ou quelques secondes, qui restent en moi, comme l'image maternelle, oui. je reste toujours fascinée par tout ce qui est enfin, par les tient son fils dans les bras parce que pour moi, c'est la donc c'est palpable en soi, c'est Ouais, je bon, comprends, ouais. Mmh. voilà, c'est vraiment l'image, je la garde comme une image très douce que la seule. C'est pas celle qui te fait peur, on dit, pas que Marie Ah elle va oui, non, descendre, pas du elle va tout. t'en foutre une. Non, non, Mmh. par contre, la Vierge Marie, c'est Marie, c'est la maman, c'est la douceur et dans la simplicité, Exactement. bah, on retrouve ce côté-là aussi Ah oui, complètement, ouais. et c'est aussi, ce côté rassurant, de mon enfant. C'était la seule image, on va dire, dans l'église qui me rassurait. Parce Mmh que mh. moi, le Jésus dans sa croix me foutait les boules comme pas possible. Bah, c'est-à-dire que c'est une image très violente. Franchement, c'est alors en Espagne, tu as les processions et Oui, c'est vrai. ouais et chaque année, les fêtes, fin août et tu avais la procession, tu avais, tous les 5 ans, c'était ce qu'on appelait c'était un vieux c enfin, c'est la statue, c'est une vieille statue, enfin une vieille Mmh mh. croix avec un vieux Christ et par tradition, celle-là était, baladée, à dos d'homme. Donc OK. les autres étaient sur un chariot poussé. Ouais. Celle-là était posée sur les épaules de plusieurs hommes et tu la vois de loin avec tout le parterre de fleurs qu'il y a autour, en fait, où est posée, la croix et il a une démarche, en fait. C'est pas le truc, Ouais. il glisse pas. Donc tu le vois comme ça, tu vois la croix un petit peu avec des parce qu'il la repose aussi le temps qu'ils reprennent, leur souffle parce que c'est quand même hyper lourd Ouais, et j'imagine, ouais. quand tu es enfant, que c'est la nuit, que tu as les cierges qui sont allumés et tu as la musique derrière, tu vois le Christ qui arrive. Moi, là encore, à l'heure actuelle, ça me fascine. Mais petite, c'était au-delà d'une certaine fascination, quoi. Ça fait peur quand même. Ouais, Tu vois? ouais, j'imagine, ouais. Ça doit être impressionnant, quoi. Hyper impressionnant. Autant la Vierge Marie, elle et elle est magnifique, tu as pas cette peur, autant quand c'était le Christ quand même accroché, sur la croix, Mmh. sur les mains, parce qu'ils avaient bien peint et tout. Bah, oui. Oui, franchement, ça peut un peu être traumatisant quand même. Je trouve un peu c'est alors, moi je rigole parce que la religion qui rejette la Santa Muerte parce que c'est squelette et c'est ouais, c'est tu Ouais. on C'est en vrai parle, qu'avec le Christ, ouais, cloué sur une croix, c'est pas non plus, enfin, c'est même beaucoup plus violent, quoi, je trouve. c'est flippant quand même Mmh. et c'est rigolo quoi de voir quand même comment de te dire
qui est, «passablement violent» entre guillemets, où tu te dis: «Ah oui, quand même, on voit quand même que on est quand même formaté depuis enfant, chose quoi». Ouais, Et c'est très difficile de s'en sortir. Enfin d'en sortir, pas de s'en ouais, sortir, mais d'en sortir. ouais. Ouais, ouais, de se déconfigurer en fait de comment on a été, plus tôt, De ouais. «déconstruire» entre guillemets, bon j'ai eu de la Déconstruire, chance, ouais, c'est ça. mes Ouais. parents étaient croyants, on est allés à l'église, j'ai fait ma première communion. Bon je me suis arrêtée là parce qu'on avait déménagé, de me retaper le «tu veux pas, tu veux pas». La seule chose qu'elle nous a appris, c'est à pas faire de blasphème en soi. Ça Mmh j'ai mh. toujours respecté, voilà. Je rentre dans une église, ça va être pareil, de croire enfin que je suis pas pratiquante, mais c'est l'enseignement que j'ai eu. Mais, c'est il y a eu un moment de cette religion-là pour arriver à de j'ai eu cette période-là et après j'ai eu un vide j'aimais pas du tout, tout ce qui était religion et Mmh. heu et petit à petit, bah, c'est comme toi, la Santa, depuis pareil, imagerie, squelette, machin, la faucheuse. Adolescente, j'adorais la faucheuse, j'en dessinais par je kiffais la faucheuse et c'est après en grandissant déjà quand j'ai dit: «Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas la Vierge Marie ça, c'est un squelette» et déjà j'ai dit: «Ah ouais», ça m'avait, je pense que c'est dans mon subconscient, je pense que c'est aussi une façon pour elle viens gratter un petit peu plus, viens chercher et puis après, bah, ouais, elle te tombe dessus, elle te Elle tombe te dessus. lâche plus après. Ah non, 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 mais elle te tombe bien dessus quoi. MeToo, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est aussi grâce à elle que j'avais retrouvé ma chère sister. On s'était perdu Mmh. et puis on s'est retrouvés. Bah, il y a pas à dire c'est elle, hein, elle a dit: «Bon, on essaie, hop, allez, hop, je vous remets dans le même Ah sac». ouais, trop bien. Donc ouais, ouais, non, Chouette ça. ouais, elle a une particularité, la Santa Muerte. C'est à chaque fois que j'ai eu des soucis, besoin de retrouver quelqu'un, quelque chose, il y a toujours des signes et puis elle apparaît en mode: «Coucou, hello, je suis là, voilà, voilà». Et puis, des fois quand et puis des fois, tu as l'impression qu'elle me dit: «Non, pas le bon moment, tu attendras, Ouais. je te dirai». Et du coup, tu laisses de côté, tu y penses plus, puis, je sais pas, 2-3 mois après, pap, ça repop et là, tu «Ah bah oui, bah écoute, du coup, j'y vais». Mmh. Voilà. Ouais, ouais, Et c'est exactement ça, ouais. Moi, c'est je c'est trouve que c'était beaucoup de, des enfin, je sais pas, effectivement, je pense comme elle s'adapte à chacun d'entre nous, à notre personnalité, à notre tempérament, notre caractère. Moi, je sais que c'est beaucoup en tout cas, je pense qu'elle m'inspire de façon très, bah, comme je disais, instinctive ou impulsive. Ça jaillit d'un coup mmh, et ça peut ensuite être en pause quand même pendant un certain temps et après c'est tout d'un coup, bah, j'ai envie de m'y remettre tout de suite ou mais c'est d'un coup, tu sais pas d'où ça vient ni pourquoi, mais ça pop. Moi, je dis: «Elle me pop». c'est ça, ouais. Elle pop comme quand tu es en train de regarder un truc, puis tu as un truc sur ton ordi, c'est elle: «Coucou, je suis Voilà. là». Non, non, Bah, c'est d'ailleurs, c'est je crois comme ça que raconte, Andrew Chestnut sa rencontre avec la Santa Muerte, où en fait il était parti sur une étude, universitaire sur la Virgen de Guadalupe, la Vierge de Guadalupe et puis un jour, bah, sur son écran d'ordinateur est apparue la Santa Muerte et c'était un article d'un journal, mexicain et parce que, l'armée mexicaine venait de détruire, à la frontière, je crois, américaine, des tonnes enfin des tas d'hôtels à la Santa que ah ouais, les Mexicains, mettent ici pour, bah, la d'accord, prier, pouvoir passer la frontière d'accord. et comme l'Église catholique, bah, décrète que, la Santa ne c'est pas bien, l'armée est aussi, avec eux et du coup régulièrement détruit des temples, comme ça dans le désert, à la Santa Ouais, tu vois, ça, je savais et pas.
et du coup, bah, il s'est dit: «Mais c'est quoi cette, pas cette personne, mais cette figure, auquel l'armée, l'État mexicain a déclaré la guerre, quoi». Oui, bah Donc oui, bah oui, tu et m'étonnes. qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, et du coup, c'est comme ça qu'il est parti sur, sa grande étude sur la Santa Muerte. Au départ, tu as l'impression que c'est un petit culte comme ça au hasard, hein. Donc quand j'ai commencé à Oui. regarder, comme je dis, enfant, bon, c'était présenté narcotrafiquant, donc tu as vraiment l'impression que c'est juste un petit truc et en fait non, c'est énorme. Au Mexique, c'est Ah ouais, énorme. c'est tout, c'est toutes Ouais, les classes sociales, c'est toutes les professions. ouais, ouais, puis elle est présente, vraiment de façon, tu peux pas la louper, quoi. Tu ne peux pas la louper et Mmh, tu citais la Virgen de Guadalupe et beaucoup de gens qui, la Santa Muerte, la Virgen de Gua la Vierge Marie évidemment et mmh, j'ai remarqué qu'ils associaient beaucoup la Santa Muerte à la fameuse Vierge de Guadalupe. mmh, ouais. Ah Bah, d'ailleurs, j'ai moi, on m'avait suggéré, aussi d'avoir une petite statue représentation, non, d'elle, en plus, oui, que c'était la seule, bah, autre, entité que la Santa tolérait, parce que, sur son autel. enfin sur notre vision ici, on a tendance à dire qu'elle n'a pas d'autel, Mmh, et que, par contre, heu, à côté d'elle parce que c'est la seule qu'elle tolérait. mmh. Alors par contre, tu vas au Mexique, la Santa Muerte, elle est avec plein de monde, hein. Oui, c'est exact, ouais, mais c'est c'est exactement Ça c'est ce que j'allais dire après, et eux, ils se prennent pas la tête, hein. ah non, mais elle est avec plein de monde. Moi, je te dis chez moi à côté de la cheminée, mais juste à côté, de l'autre côté, il y a Baphomet. Ça ne la dérange pas plus que ça. Donc Bah, tu vois, c'est marrant parce que, alors, c'est ce que aussi mon prof de sorcellerie m'avait dit, là-bas, dans un hôtel public, tu as une énorme statue de Santa Muerte, puis tu as le Baphomet juste à côté. Et oui. ici, tu as des dévots qui te disent: «Je suis luciférien» ou «Je suis, sataniste» ou «Je fais de la goétie», et Mmh. ça a pas du tout plu à la Santa. J'ai dû, aménager, chez moi, tu vois? Mmh. Mais du coup, je est-ce que c'est parce qu'elle sait que, bah, eux, ils peuvent, se permettre d'aménager, tu vois? Mais Je sais toi, pas. visiblement, ça la dérange absolument pas qu'il y ait une figure Est-ce de que Baphomet pas loin. peut-être est-ce que c'est, par rapport à la est-ce qu'elle le fait quand elle sent qu'il y a une certaine préférence, aussi infime soit-elle? Et du coup, elle Peut-être. se dit: «Non, non, moi je veux être toute seule, hein, ou Alors ouais, pourtant les dévots qui m'en ont parlé, vraiment, pour eux, ils ont compris et ils savent que c'est la Santa d'abord. Alors oui, vraiment, s'il peut-être faut avoir est-ce une que hiérarchie, justement, est-ce que, avec ce côté, si je me force à me dire: «C'est elle qui passe d'avant», c'est plus naturel, c'est biaisé. ouais. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, voilà, je sais pas parce que là, c'est le, comment dire? C'est la souplesse qui existe encore, ou le flou, Mmh. entre, bah, chez certains, ça se passe comme ça, et chez d'autres, bah, non, ça va très bien. Non, je pense que Donc c'est comme c'est vraiment je pense que c'est vraiment, personnel. Je pense que ouais, c'est vraiment quelque c'est chose que elle, et puis ouais. ouais, je pense que c'est un truc qui doit regarder la Santa et le Mmh, alors autant tu vois, j'ai mis Baphomet, à côté, je pense que je vais pas mettre, Annie alors que, le même, le même univers, mmh, mais oui. mais là, ce serait pas parce que la Santa ne veut pas, c'est parce que je pense que, je et que j'ai pas envie de le pourquoi? Parce que ça vient de la Santa qui veut pas le partager avec un chien. Non, je sais pas. Alors peut-être que, l'hôtel pour la Santa, je vais meubles aménagés forcément, endroit un peu plus petit et et du coup, bah, c'était, soit, entre guillemets dans ça me fait un petit peu chier de le remettre dans un pièce où on pas, parce que je tenais aussi Ouais. et je me suis
Je entre guillemets, bah, la Saint bon, ils sont pas côte à côte, ils sont séparés quand même, Mmh. mais ils sont au même niveau. Parce que c'est Ouais, surtout qu'il faut que la Sainta, soi-disant, doit être un petit peu plus élevée que les autres. Donc là, ils sont oui, pas à c'est ce qu'on côté, dit, ouais. ils ont quand même ils sont au même niveau sur en fait, qui leur est dédié. Il est pas énorme, mais ils ont chacun leur la Sainta a quand même beaucoup plus de place que Baphomet. Après Baphomet, c'est pas besoin d'avoir 50 000 trucs autour, hein, selon Mmh. juste qu'il ait son coin et honnêtement, je l'ai fait en me disant: «Bon, si ça lui plaît pas, je le ferai d'une Oui, c'est ce que je me dis aussi. voilà, je et puis je pense que ça m'aurait je l'aurais regardé, j'ai décoré machin, le jour c'est mais peut-être que, comme tu je réfléchirais à le mettre à côté d'elle. Peut-être dans quelque temps, peut-être au bout d'un moment, mais dans un premier Mmh. temps, je ou peut-être jamais. C'est mais comme tu dis, c'est une flexibilité, c'est je pense et je Mmh. pense qu'il Bah, faut pas, heu, faut se donner essayer, je de pense. il faut pas se restreindre. Mmh. Faut Je pense qu'il faut vraiment tenter et de toute façon, elle fera comprendre si ça lui plaît, si oui, ça lui plaît oui, pas. faut écouter en fait, faut s'écouter soi, parce que c'est une Ouais, façon qu'elle a de nous parler, c'est de s'écouter soi-même ouais, et carrément. essayer de se libérer un peu de particulièrement en France, Mmh. un peu de se libérer de cette façon-là et je dirais, juste d'accepter qu'elle est là et puis bah, de d'y aller naturellement sans réfléchir, sans vouloir, trop bien faire non plus, Mmh. parce que, voilà, Oui, elle est au courant de notre imperfection, même si moi, souvent je m'en excuse oui, moi aussi régulièrement auprès d'elle. il me dit: «Oh là là», j'ai dit: «Non, ça fait un moment que j'ai pas, redéplacé l'autel, que chose, des fois je suis là: «Oh là là, je suis désolée», puis tu as l'impression qu'elle te tapote la tête en disant: «C'est pas grave», un peu bête quoi, en disant: «Bah écoute, rattrape-toi, tu vas bah tiens, tu vas tout redépanner, tiens, j'ai envie que tu me mettes un bah tu vas sortir et tu vas, allumer le cigare et tu vas penser» voilà quoi, donc c'est ah je le redis, hein, c'est comme une maman, en fait. Ah oui, complètement. Ouais, ouais, moi, c'est vraiment ça le rôle que je lui attribue, Mmh. avec moi. Ouais, mais c'est ça en fait, plus je pense que la meilleure de la façon de la décrire, c'est ça. Mmh. Je pense qu'on peut conclure, sur cette vision-là. Oui, très belle vision. Parce qu'on a discuté quand même, ça fait déjà un bon Une bonne heure et demie, je pense, ouais et je pense qu'on pourrait presque. encore en parler, hein, Ah oui, ouais, je ouais. on se refera peut-être un autre podca ou même carrément un live, un de ces Eh bah, 4, allez, ouais. hein, pour pouvoir parler de ça, voir si ça OK. intéresse quelqu'un, ça Ouais, il y serait aura sûrement des ouais, questions, je pense, hein. ouais, ça serait bien, puis d'échanger avec d'autres dévots. Donc ça serait pas mal Oui, de prévoir ça, dans quelque temps. Par contre, nous, sur la vidéo, on va bien bah, du coup, ta chaîne YouTube, ton Instagram et ta boutique, hein. J'invite tout le OK, monde à aller faire un tour parce que, franchement, merci. déjà les statuettes, bah, elles sont juste magnifiques et puis alors les chapelets, j'adore. Tu proposes aussi des services, du Oui, alors j'ai aussi comme autre service, j'ai la Santa m'a inspiré un oracle de jet, je l'ai donc vu, avec lequel je fais ce qu'on appelle du charms reading, donc c'est peu, comment dire, pratiqué en France, mais c'est un oracle assez commun dans le monde anglo-saxon. d'accord. C'est-à-dire, que vous avez un support, à plat comme une planche avec des symboles, dessus et vous, jetez une poignée de breloques sur cette planche et vous faites ensuite une lecture, une interprétation, une guidance avec ces éléments. Donc c'est assez expliqué, détaillé sur, mon site web
Donc ma planche, en fait, elle représente les attributs de la Santa Muerte, dont on n'a pas parlé, mais ça pourra être un autre sujet pour plus tard. Oui, parce que là, Donc le heu, monde, la faux, la chouette, le sablier et cetera. Donc j'ai mis quelques petits éléments, voilà, sur la planche. J'ai rassemblé, toute une collection de charms, donc des breloques, des pendentifs, des perles, des petits objets auxquels j'ai attribué certaines significations et ensuite, c'est pour recevoir, des messages de la Santa. d'accord. Et tu proposes aussi des tirages ou tu vends carrément le Oui, c'est aussi, disponible, à la vente et d'accord. les tirages en fait, ça m'arrive de compléter, ces lectures avec du tarot ou des oracles. OK, d'accord. Voilà et ah oui, le dernier article qui sort un petit peu du reste, c'est que j'ai auto-édité un guide du chapelet pour justement, aider à réciter le chapelet de la Santa Muerte. Alors, il existe plusieurs versions. Moi, j'en ai traduite, une qui m'a touchée moi particulièrement quoi, mais il en existe d'autres. Celle qui te parle le plus. Donc il est, Oui. tu le vends en PDF, virtuel du coup? Non, il est en physique. Alors il y C'est ça. a une version OK, numérique, qui est à 5 € si je dis pas de bêtises. Il faudra les vérifier et la version, physique est à 13 €. C'est en format A5 pour pas que ce soit trop gros ouais, ça et relié à spirale pour qu'on puisse, le manipuler facilement. OK. Et du coup, bah, les sta Ah, j'entends plus. ah, tu m'entends? Là, j'entendais plus. Ah, là, tu m'entends mieux? Oui. Oui, je disais, les statuettes quand tu les vends, elles sont bénies par Oui, tes alors c'est tout à fait, ouais. Alors, soi-disant, elles le sont déjà, hein, quand elles viennent de mon fournisseur, mais je préfère le refaire. D'ailleurs, il d'accord, y a une époque où je filmais même, j'avais invité d'ailleurs des des, d'autres dévotes en privé, en live, tu vois? J'avais fait mon petit rituel et puis je leur avais proposé de voir parce que, il y a rien de non, bah, non, secret, de particulier, quoi. non, Mais c'est bon. régulièrement quand j'en reçois, donc toutes systématiquement, toutes consacrées sur mon autel par mes soins et je filme ce que je fais et en général, bah, je le poste pour montrer aux gens, sur Instagram après. D'accord. Et les chapelets, c'est pareil du coup ou Les chapelets, je fais pas tout à fait le même rituel, mais par contre, je les pas plus? dépose, plusieurs jours sur, les différents autels. Là, par exemple, j'en ai fait un blanc, donc il est resté longtemps avec la blanche. Là, j'en ai fait un mauve, il est au pied de la mauve, un bleu, il est au pied de la bleue, voilà, Ouais, pendant un il y a moment. vraiment un motif, enfin, tu fais pas juste: «Allez, j'assemble les perles et puis, basta, hop, je mets ça dans mon Non, enveloppe». non, non et puis, sur certains chapelets, il y a aussi des statuettes qui ont été importées du Mexique, donc enfin, je le reprécise à chaque fois sur ma boutique. Pour les chapelets où au bout, il y a une petite santita, elle aussi, elle a été, bénie, consacrée. Et tu fais aussi sur demande des créas si quelqu'un a un chapelet en particulier ou une intention en particulier? Alors, je dois avouer que c'est pas ce que je privilégie, mais je le fais bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire que ça dépend évidemment de mon emploi du temps, ça dépend de Oui, matériel que j'ai, à ce moment-là, parce que je peux avoir besoin si j'ai pas ce que la personne me demande, il va falloir que je commande, donc faut que juste, la personne accepte de patienter un petit peu, quoi. après Mais c'est oui, oui, je peux tout à fait le faire. voilà, c'est un travail personnalisé donc évidemment ça demande plus de temps et plus Voilà. d'investissement pour toi. OK, Mmh d'accord. Est-ce que tu vends des cierges? et excuse-moi, ça a à nouveau coupé. Ah mais décidément mon micro allô, tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Ouais, désolée, mon micro et mon ordinateur aujourd'hui du tout, coopérants. Je disais que est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut profites-en, fais un peu de pub. Alors, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais évidemment, développer plus, mais Mmh, je je c'est suis déjà assez pas mal. limitée, en temps puisque je développe, aussi à côté un autre entrepreneuriat donc D'accord. c'est, voilà, toujours lié à la mort, hein. Moi, ce sera toujours la mort,
Je ça suis en reste train de me former, pour être coach, pour accompagner dans le deuil. Alors, c'est très, très vague dit comme ça, mais justement, je suis en train de préciser, de travailler, mon offre, ma cible et cetera. ça sera l'occasion aussi de te recevoir pour en discuter parce que de toute façon, ça rejoint plus ou moins le sujet, on va dire. Il y a Ah un oui, oui, fil moi, c'est il y a il un y a fil de la conduite. De toute manière, je pense que, quand on est avec la Sainte Tamoto, quand on travaille avec la d'une façon ou d'une autre, on se retrouve relié à la mort. mmh, Donc, qu'on le veuille. exactement. Et tu as bientôt Ouais. une conférence aussi, tu m'as dit, dans une boutique. Oui, bah, alors, si, par hasard des Grenoblois nous écoutent, Bah oui, donc des ce sera le bénévoles 26 juin pareil. à Terre d'Étoile à Grenoble. Voilà. Et ce serait quelle date du coup? Le 26 juin. Donc 26 juin à Grenoble. Et tu en avais une ensemble? C'est juste en Et il y en a une autre, qui sera, alors ça s'appelle le Festival de l'Esprit et du Paranormal qui a lieu à côté de Dijon, le 1er et le 2 novembre. OK. Bah, de toute façon, tu sais, tu me renverras un petit MP, comme ça je referai un petit peu de pub, bah, sur mes 2 comptes, le OK, compte du Pandémonium sur Insta, puis sur le mien, hein. Autant faire un petit coup de pub si quelqu'un passe dans le coin, ça ça marche, peut être merci beaucoup. intéressant. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va se refaire un podcast, hein, dans quelque temps. Ouais, Sur bah, avec grand sur la plaisir. suite, je pense qu'on a de quoi parler et puis après Ah ouais. sur les différents sujets que tu abordes aussi, c'est sympa, enfin, en tout cas, si tu es d'accord évidemment. Oui, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te voir et on a Oui. souvent des gens intéressants dans les pattes, donc c'est bien. Bah, merci à toi de m'avoir proposé, hein, c'est, très contente Mais de t'avoir rencontré aussi. bah, écoute, bah, j'espère qu'on va pouvoir échanger, en tout cas, j'espère que les auditeurs ont été allez, on va se créer une une chapelle à nous 3. C'est bon, on va y aller, on va y arriver. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment, j'espère, te Merci à vous. remercier et puis, bah, je vous dis au revoir à tous, à mes petites chauves-souris. J'espère qu'on vous a en tout cas, bah, j'espère vous retrouver bientôt et ciao.